En direct de Toronto, TVA Sport vous présente la deuxième épreuve du programme double de la série IndyCar IZOD, 14e course au calendrier 2013. Bon après-midi, mesdames et messieurs. Jean Pagé et Bertrand Godin, heureux de vous retrouver pour cette deuxième épreuve de Toronto. 2 épreuves en 2 jours, c'est excessivement exigeant pour les pilotes et pour les mécaniques. Et surtout qu'il fait chaud à Toronto, donc c'est vrai que physiquement, ça sera quand même difficile pour les pilotes, difficile pour la mécanique, on l'a vu hier, mais peut-être encore plus aujourd'hui parce que les pilotes vont avoir beaucoup moins de retenue compte tenu que demain, c'est lundi et on pourra peut-être réparer. Alors, on va regarder ce qui s'est passé dans la première course, celle d'hier. D'abord, le départ arrêté, prévu, finalement a été arrêté parce que Joseph Newgarden et sa voiture étaient calés sur la grille. Il y a eu de belles bagarres. Oh, des belles bagarres, oui. Hinchcliffe avec Simon Pagenaud. On a vu Graham Rahal et Tristan Vautier qui se sont touchés légèrement. Les deux ont pu repartir, mais ça nous a donné... vraiment des moments d'émotion. On a eu Ryan Huntery qui s'est fait piéger au freinage Lakeshore et Will Power avec Frank Ketty. Belle bagarre. Will Power qui, lui, s'est retrouvé dans le muret de pneus. Et c'est finalement Scott Dixon qui a remporté sa 2e victoire consécutive. 2 en 2. Il avait gagné le Pocono 400. Il a gagné hier. Ça va très bien chez Chip Ganassi. Un peu moins bien pour Alexandre Tagliani. Immédiatement après la course hier, on lui a parlé. Voici cette entrevue avec Tag. Alors, Alexandre, on a senti, nous, en tout cas, on avait l'impression que la voiture s'améliorait au fur et à mesure que la course avançait. Est-ce que c'est bien le cas? Oui, c'était mieux. Disons qu'on n'avait pas la voiture pour gagner. Il nous manque encore un peu de temps, évidemment, avec les 4-5 premiers. Mais disons que si on était sorti d'ici avec un top 10, je pense que c'était bien. Je suis un peu déçu de Pagenaud parce qu'on a dicé côte à côte un peu pendant la course, puis j'ai donné toujours plein de place. Puis là, en fin de course, évidemment, il voulait pas prendre l'extérieur. Il m'a vraiment ramené vers l'intérieur. Puis il y a un mur de ciment à l'intérieur de la piste, puis je pouvais pas vraiment aller plus à l'intérieur que ça. Puis ça a comme cogné la roue d'en avant à gauche, puis ça m'a parti en dérapage. Fait que je suis un peu déçu, mais c'est un incident de course. Qu'est-ce que tu veux? Il faut tourner la page et aller la course de demain. Bon, ben Alex, merci de nous avoir parlé. Bonne chance pour la course numéro 2. Merci. Et on va parler maintenant avec Louis Butcher du Journal de Montréal, qui est à Toronto. Bon après-midi, Louis. Bonjour, monsieur. La série a décidé de revenir encore aujourd'hui avec un départ arrêté. Oui, en fait, ce que je peux vous dire, c'est que les amateurs se sont plaints, entre autres, via les réseaux sociaux. Alors, ça vous donne l'importance qu'on accorde aux réseaux sociaux. Et les autorités de l'IndyCar, 2 heures après la fin de la course d'hier, ont décidé, en fait, ils ont plié, ils ont décidé de réorganiser un départ arrêté cet après-midi. Parce que celui d'hier, complètement raté, ça a pris tout le monde un peu par surprise. Hein? Effectivement, et ce qui est aussi étrange, c'est qu'en conférence de presse avec les 3 premiers après la course d'hier, les pilotes se disaient soulagés de ne pas avoir à participer à un départ arrêté. Alors ça, c'était sans savoir que 2 heures plus tard, les autorités de l'IndyCar avaient décidé de revenir sur leur décision et de faire un départ arrêté après-midi. Et du côté d'Alex, Louis, on a des bonnes nouvelles. On a gagné une position. Bon, en fait, on a des bonnes nouvelles pour Alex. Les nouvelles sont moins bonnes pour Ryan Briscoe, accidenté hier. Il s'est fracturé le poignet droit. Donc, il devra laisser sa 8e place sur la grille de départ à Alexandre Tagliani, qui s'était qualifié juste derrière lui. Et donc, c'est une bonne nouvelle pour lui, mais c'est aussi une bonne nouvelle dans le sens où, pour un départ arrêté, non seulement il gagne une position, mais il gagne une rangée aussi. Alors ça, c'est quand même intéressant pour Tagliani. Et c'est le jeune espoir colombien, Carlos Munoz, qui va le remplacer le temps de cette course-là. Munoz, c'est un jeune espoir très prometteur qui s'est classé 2e à Indy 500 cette année, à son premier départ en série IndyCar. Donc, ça promet pour lui. Bien, merci beaucoup, Louis. Bon après-midi et bonne course. Et vous demain, merci. À bientôt. Alors, il fait encore un temps superbe à Toronto. On va regarder la grille de départ. 2 Chip Ganassi de l'écurie Ganassi, donc Dixon et Frank Ketty sur la première ligne. Ensuite, sur la 2e, Castro Neves et Huntery. Sur la 3e, Tony Kanaan et Will Power à sa gauche. Ensuite, sur la 4e, Bourdais et Alexandre. Simona de Silvestro et AJ Viso sur la 5e ligne. Sur la 6e, Hinchcliffe, le Canadien, et Pagenaud, le Français. Sur la 7e, Justin Wilson et Takuma Sato.
Sur la 8e, Charlie Kimball et Tristan Vautier. Sur la 9e, Marco Andretti et Joseph Newgarden. Sur la 10e, Graham Rahal et James Jake. 11e ligne, Saavedra, le Colombien, et Ed Carpenter. Et ensuite, sur la dernière, Mike Conway et Carlos Munoz. Alors, on va s'arrêter le temps d'une pause et tout de suite après, ce sera le départ de cette épreuve, la deuxième en 2 jours, les trains de pneus, il y a beaucoup de choses et c'est très compliqué, très complexe et ce sera un départ arrêté. Alors, ne manquez pas ça tout de suite après la pause, mesdames et messieurs. La série IndyCar IZOD est une présentation de la Honda Civic, la voiture la plus vendue au Canada pour la 15e année consécutive. Honda a vu le jour sur une piste de course. Depuis nos premiers essais, nous savions que nos véhicules avaient quelque chose de spécial. Chaque Honda que nous construisons est inspiré des leçons que nous avons apprises sur la piste. Des leçons sur la sécurité, des leçons sur la performance, des leçons sur l'efficacité. Des leçons grâce auxquelles le Honda CR-V a reçu des récompenses telles que celle du meilleur choix sécurité de l'IIHS. Profitez des meilleures conditions de paiement sur le CR-V à ce jour pendant l'événement Formule gagnante de Honda avec la location ou le financement aux 2 semaines. On ne sait jamais où se trouve l'amour. Occupation double en Espagne. Dès le 25 septembre à TVA. Une présentation de Maison Étier. Chaque bouteille de Sleeman a un passé. Un passé obscur. À une époque, la contrebande de bière aux États-Unis était une mine d'or pour Sleeman. Et pour son plus célèbre client, Al Capone. Une bonne affaire, jusqu'à ce que les tribunaux ferment la brasserie pour 50 ans. Et qu'arriva-t-il à Al Capone? Il emménagea à Alcatraz. Courez la chance de gagner un voyage à Alcatraz. Repérez les quais spécialement identifiés. Aucun achat requis, 21 ans et plus. Aidez-moi! Je vais t'aider. OK. J'ai pensé que ça pouvait l'intéresser de connaître mon histoire. Quelle histoire? Toute la vérité. Dès le 16 septembre. À TVA. Alors voilà, mesdames et messieurs, nous sommes sur la grille de départ et la célèbre commande de Gentlemen et Ladies, en fait, Drivers, Start Your Engine, va être donnée dans quelques secondes. Oui, alors que Will Power, on le voit ici, bien relax avant le départ. Alors voilà, une vue du Grand Lac Ontario avec ses... il fait super beau encore aujourd'hui à Toronto. Oui, superbe journée, donc... Très chaud, comme ici à Montréal et au Québec. Alors voilà les voitures qui roulent sur le tour de chauffe. Oui, avec Newgarden. James Jake, oui, Newgarden, je pensais à lui parce que hier, c'est lui. C'est de sa faute à lui. Graham Rahal. Alors, ceux qui veulent communiquer avec nous, c'est hashtag Indy TVA Sport. Poser des questions à Bertrand, faire des commentaires. On aime ça, être en contact avec vous. Ça, c'est la voiture d'Hinchcliffe qui est sur la fausse grille. Et ça, c'est terrible pour un pilote qui est toujours performant, mais qui, malheureusement, va devoir partir de l'arrière si on peut repartir sa voiture. Alors, Will Power qui, hier, s'est plaint de Dario Franchitti et qui, finalement, ça s'est réglé. Et voilà, Alexandre Tagliani avec Simona de Silvestro. Alexandre part de la 4e ligne parce que Ryan Briscoe, hier, s'est brisé le poignet gauche et c'est Carlos Munoz qui le remplace. Et il va partir de la 24e et dernière position, ce qui a permis à Tag de gagner une place sur la grille de départ. Voilà, le départ arrêté. Là, deuxième essai. Oui, deuxième essai. Espérons que ce soit la bonne. Donc, on voit les voitures qui vont s'aligner. Et là, les lumières. Les lumières rouges qu'on voit sur notre droite vont s'allumer une derrière l'autre. Et par la suite, eh bien... le vert, quand ça va passer au vert. Exactement. Ces lumières-là vont passer au vert et
On va partir, on voit la place laissée libre par Hinchcliffe. Oui, la place est libre. Donc ça va profiter. Voilà les lumières qui s'allument. Les moteurs grondent. Et ça semble bon. Et voilà, les verts. Et c'est le départ. Il y a une voiture qui a cané. Mais je pense que dans l'ensemble, ça s'est très bien passé, Bertrand. Très bien passé, effectivement, alors que les deux Chip Ganassi, on voit Alex qui est bien placé. Pagenaud qui, lui, en souffre, a dû lever le pied. Et puis, on a vu de la fumée là, sur la roue avant droite, je pense, de Frank Kitty, oui. Oui, il y a de la fumée qui sort de la roue avant droite de Frank Kitty. Alors, Dixon a pris un excellent départ devant Will Power. Alors, Bourdais est juste devant Alexandre Tagliani. Alex est devant Dario Franchitti. C'est Dario Franchitti qui a eu des problèmes. Il était deuxième sur la grille. Et je pense qu'il y a des problèmes avec sa voiture. On voit de la fumée qui sort du pneu avant. Voilà, le pneu. Oui, il y a une pièce qui touche au pneu actuellement et qui dégage cette fumée. Donc, on verra. Oui, et on le voit sur une pièce de l'aileron. Regardez sur l'intérieur complètement du pneu. Il est en train de se découper. Donc, il va devoir faire un arrêt au puits de ravitaillement pour faire réparer cette pièce. C'est une crevaison imminente. Oui, alors Dario Franchitti, il était deuxième. Voilà, il entre au puits de ravitaillement. Dario Franchitti, des problèmes. Il était sur la première ligne. Oui, ça, c'est catastrophique pour Dario Franchitti. Alors, Alex est septième actuellement. Il a gagné une place, naturellement, celle de Franchitti. Alors, voilà, on va réparer, on va changer complètement l'aileron avant. Changement de pneu également. Ça, c'est... Heureusement, c'est en début de course. On peut avoir des drapeaux jaunes qui vont peut-être permettre à Frank Kitty de remonter s'il y a un pilote et une écurie qui peuvent justement prétendre à remonter. Il y a probablement... Mais non, il était sur la première ligne. Il n'a pas touché. Non, il était sur la première ligne. Et ça se peut quand même... Oui, dans le premier virage. Dans le premier virage. Ou tout simplement une pièce qui était mal fixée qui est venue toucher le pneumatique alors que... Oh, Scott Dixon et Will Power sont partis là, pour la gloire, tous les deux. C'est Will ou Elio? Je pense que c'est Elio, numéro 3, Elio Castroneves. C'est Elio Castroneves. Dans la voiture numéro 3, la Penske numéro 3. Et là, tout le monde est parti en rouge, sauf Justin Wilson, qui est actuellement 11e, est en pneus à bande noire. Donc, des pneus qui pourront être un peu plus performants. Moins durables, j'ai l'impression. Plus performants pour les premiers tours. Alors, E.J. Viso devant, à l'intérieur de Simona de Silvestro, et vient de gagner une place. Alex Tagliani est toujours 7e. E.J. Viso est 8e maintenant, devant Simona de Silvestro. Et Scott Dixon et Elio Castroneves. Will Power est 3e. Oui, Viso qui s'est bien pointé. Les deux Penske, alors c'est bien parti pour Alex. Oui, très bien parti, qui joue quand même une carte importante aujourd'hui. Devant lui, il y a Tony Kanaan et Sébastien Bourdais qui sont 5e et 6e. Voilà, Mike Conway qui était 15e. Il est 15e, il était 23e sur la grille. C'est lui dans la voiture jaune et bleue. Il remplace Anna Beatrice. C'est lui qui nous avait éblouis à Détroit, mais ça va beaucoup moins bien ici à Toronto. Beaucoup moins bien. Écoutez, le rythme des deux premiers, Scott Dixon et Elio Castroneves, déjà, on a 3 secondes, donc 1 seconde au tour qu'on a pris actuellement sur Will Power, qui, lui, tente de rétablir le rythme, mais n'est pas du tout dans le coup, là, avec les deux meneurs qui se sauvent. Et là, voilà, c'est Marco qui est attaqué par Mike Conway. Voilà, à bord de la voiture tu vois la distance que Castroneves a pris sur Will Power à la fin de la longue ligne droite dans le virage de Lakeshore Boulevard. Voilà la reprise du départ. Et on va surveiller la voiture rouge de... Voilà. Oui, voilà. Il a touché Will Power, Frank Kitty. Oui, et c'est la raison pour laquelle... Alors, on va le revoir à nouveau. Alors, on voit Dixon est à droite. À gauche, c'est... Oui, ben Will Power qui est à l'intérieur et Frank Kitty qui tente de protéger. Alors, il s'est fait avoir au départ par Elio Castroneves. Et ensuite, il a eu une touchette avec Will Power, ce qui lui l'a obligé à faire un arrêt au puits de ravitaillement. Parce qu'il partait de la première ligne. Exactement. Et là, on n'avait pas le choix. Et Frank Kitty a été le meilleur juge dans cette situation. On aurait pu dire on continue parce que c'est déjà arrivé qu'on a vu des voitures endommagées et dégager une fumée. Mais là, vraiment, le pneu est en train carrément de se découper. Alors, c'est lui que l'on voit actuellement à l'écran, Dario Franchitti. Alors, il est
assez loin derrière. Tourne en 1-1 actuellement. Il est 22e. Seul Ed Carpenter est plus lent. Et là, James Hinchcliffe, lui aussi, là, il a du rattrapage pas mal à faire. Il est finalement en piste. Je ne sais pas s'il y a un tour de retard ou s'il a pu prendre le départ juste après le premier tour. Il est très... Alors, on va le voir. James Hinchcliffe, dans la voiture numéro 27, il est à un tour. Ouais, il est à un tour. Oui, donc on est... Non, il est 3 tours en retard. Ouais. Donc, ce sera trop pour lui. Presque impossible à rattraper. Ce sera une fin de semaine à oublier pour le Canadien James Hinchcliffe. Devant son public, en plus, Scott Dixon et Helio Castroneves sont les meneurs après 6 tours de cette épreuve qui, comme hier, en compte 85. On s'arrête le temps de la pause. On va vous regarder la deuxième épreuve de Toronto en direct sur TVA Sport. Cette course de la série IndyCar est une présentation du Grand Prix de Trois-Rivières qui aura lieu les 9, 10 et 11 août prochains. Besoin de changer d'air? Et worry pas avec ça, c'est sûr qu'on va t'y donner une somme go. On connaît la chanson. Maintenant, le dimanche, tout de suite après le banquier, dès le 22 septembre. L'été arrive à prise 2. C'est bien que c'est toi que j'aime. Oh mon Dieu! Ça va être vraiment très chouette. Cet été, faites comme 1 million d'abonnés et choisissez vous aussi la chaîne Prise 2 dans votre forfait télé. Disponible en HD. En plus du financement à 0%, l'Altima vient avec un choix parmi 3 offres vraiment intéressantes, comme 40 cents d'économie sur le litre d'essence jusqu'en 2015. Si seulement ma vieille tante Géraldine était encore vivante. Elle savait faire les bons choix. Ah, ben on peut encore lui demander. Pendant l'événement Manissan Mon Choix, obtenez 0% de financement et choisissez une de nos 3 offres vraiment intéressantes. Sur 85, le meneur est toujours Scott Dixon, James Jake, que l'on aperçoit. Nous sommes dans sa voiture. James Jake qui est actuellement assez loin derrière. Il est 20e. Alexandre est maintenant rendu 8e. Il a été doublé par Ike Mizo et les temps ne sont pas très bons chez Barracuda Racing. Non, vraiment pas. C'est ça, c'est 1.1. Là, on vient d'améliorer, mais tout à l'heure, Alexandre roulait en 1 minute 7 dixièmes exactement, donc c'était beaucoup plus lent que les autres concurrents. Là, on a repris un peu de rythme, mais en pneu à gomme rouge, j'ai l'impression que sa voiture va se dégrader assez rapidement. Hier, souvenons-nous, on a vu Dario Franchitti au 25e tour vraiment se plaindre de l'état de ses pneus, et ça devrait être la même chose pour Alex, là, qui... On le voit, là, il retient Simona de Silvestro et Justin Wilson. Takuma Sato, pardon, et Justin Wilson. Takuma Sato, rappelons-le, qui est en probation suite à la collision avec Ryan Hunter-Reay. Voilà les pneus à bande rouge sur l'écran de gauche. Ils se dégradent beaucoup plus vite parce qu'ils sont plus tendres. Plus tendres et oui, on peut aller chercher quelques dixièmes, mais la différence n'est pas significative. Et lorsqu'on parle de course, des fois, il vaut mieux travailler justement sur de la performance long terme. Parce que quand il se dégrade, on perd tellement de temps rapidement que ça devient un handicap. Alors, les deux seuls qui ont pris le départ avec des pneus noirs plus durs
sont Justin Wilson et Charlie Kimball. Tous les autres sont en pneus tendres. Exactement. Ils n'auront pas le choix, par contre, de faire au moins 2 tours avec les pneus à bande rouge, ces deux-là. Ça, c'est la dernière position et l'avant-dernière. C'est Ed Carpenter et James Hinchcliffe. Alors, on nous montre Hinchcliffe parce que c'est un Canadien. Exact. Il a pris le départ avec 3 tours de retard. Voilà Simona qui est toujours derrière Tag. Conway qui menace Simon Pagenaud, ces deux-là qui nous ont livré de belles bagarres dans la deuxième course à Détroit. Souvenons-nous. Alors, Pagenaud et Conway sont 12 et 13e. C'est la bataille pour la 12e position. E.J. Viso, c'est celui qui a doublé Alexandre. E.J. Viso, le Vénézuélien, dans la voiture numéro 5. Et là, actuellement, Scott Dixon et Leo Castro-Neves, eh bien, ces deux-là, Scott Dixon a fait quand même un écart de 2 secondes sur Leo Castro-Neves. Il est tombé sous la minute, Scott Dixon. Extrêmement rapide, 59,8, quasiment des temps de qualification pour le pilote Chip Ganassi, numéro 9. Alors, il pourrait réaliser un triplé, c'est-à-dire gagner hier, gagner à Pocono la semaine dernière et gagner la deuxième épreuve de Toronto. Il est en tête actuellement, mais il y a encore beaucoup de courses à venir. Oh oui, c'est loin d'être terminé, cette épreuve-là, alors que... Voilà Tag, qui est toujours devant Simona de Silvestro et Takuma Sato, Justin Wilson, Simon Pagenaud et Mike Conway. Tagliani toujours 8e. C'est de bon augure pour Alex, alors que là, vraiment, sur les 3 derniers tours, on a été beaucoup plus régulier. Et on peut prévoir qu'il y aura 3 arrêts au puits de ravitaillement, comme hier, et ça devrait se faire aux alentours du 25e tour. Mais là, on est en pneus tendres, tout le monde. Oui. Peut-être que ça va se faire avant. Et compte tenu du fait que c'est un peu plus chaud qu'hier, j'ai l'impression qu'on devrait peut-être ravitailler au 23e tour. Lui, il s'en va. C'est un pari. Il vole littéralement. Là. Regarde l'avance qui s'est creusée sur Elio Castro-Neves. Et on n'y voit même pas. Voilà les autres. Will Power qui arrive là, sur la longue ligne droite de Lakeshore Boulevard. Will Power est à 7 secondes actuellement de Scott Dixon. Incroyable. Et on est seulement au 12e tour. Oui. Donc, mais attention, hein, ça veut rien dire, parce qu'on peut se forger une belle avance. Et avoir un jaune. Un jaune, on va changer de pneumatique, la voiture va se comporter différemment. Donc, c'est loin d'être fini cette On va revoir le départ. Finalement, ça s'est très bien passé. Et regarde, c'est Castro-Neves qui vient s'insérer entre les deux, Chip Ganassi. Quel départ de Castro-Neves qui vraiment a bien géré ce départ. Là, nous sommes en fond de grille et on vient de voir, là, pas Ryan Briscoe, mais Carlos Munoz, là. Alors, on va s'arrêter sur cette image aérienne de Scott Dixon qui survole littéralement cette deuxième épreuve de Toronto qui vous parvient en direct sur TVA Sport. Cette course de la série IndyCar est une présentation du Grand Prix de Trois-Rivières qui aura lieu les 9, 10 et 11 août prochains. J'ai pensé que ça pouvait l'intéresser de connaître mon histoire. Quelle histoire? Toute la vérité. Dès le 16 septembre, à TVA. Julie, Pierre et moi passons une fin de semaine de rêve à l'hôtel Montfort de Nicolet. L'endroit est unique et le paysage est magnifique. Il faut absolument voir le spa et la terrasse sur le toit de l'hôtel. Il y a tout ce qu'il faut pour passer de doux moments amoureux. Une expérience spa exceptionnelle, des chambres douillettes et de merveilleux petits déjeuners au lit. Tu devrais y venir. C'est à seulement 10 minutes pour la Violette. Venez au centre du Québec. La route est belle, le temps est beau. Quart de livre BLT, c'est tellement une bonne idée. Et tellement. Tu sais, c'est comme si Rosalie Pépin puis Angélique Desrosiers, c'était juste une fille. Le nouveau quart de livre BLT. Un sandwich, 2 délicieuses saveurs. Toute la générosité d'un quart de livre avec la fraîcheur d'un BLT. Le monde du sport converge vers un seul point. TVAsport.ca. Nouveau, rapide, complet, interactif. Le nouveau TVAsport.ca. Le meilleur site. Point final.
Honda a vu le jour sur une piste de course. Depuis nos premiers essais, nous savions que nos véhicules avaient quelque chose de spécial. Chaque Honda que nous construisons est inspiré des leçons que nous avons apprises sur la piste. Des leçons sur la sécurité, des leçons sur la performance, des leçons sur l'efficacité. Des leçons grâce auxquelles la Honda Civic est devenue la voiture la plus vendue au Canada pour la 15e année consécutive. Profitez des meilleures conditions de paiement sur la Civic à ce jour, pendant l'événement Formule gagnante de Honda, avec la location ou le financement aux 2 semaines. Sur 85 et il y a beaucoup d'action. On vient de voir AJ Mizo qui vient de doubler Tony Kanaan. AJ Mizo qui vient de s'emparer de la 6e position. Oui, on voit un peloton quand même très resserré avec Takuma Sato là, qui a dans sa ligne de mire Alexandre qui quand même se débrouille fort bien. Il est en 8e toujours et Simona de Silvestro, Bertrand a eu plein les bras avec Takuma Sato, avec Justin Wilson. Et là, il y a Simon Pagenaud et Mike Conway qui sont derrière elle et qui s'attaquent à elle. Voilà Graham Rahal. Lui, avec Tristan Vautier hier, se sont touchés. Donc, on voit quand même... Il est 18e. On peut pas dire que Graham Rahal dispose d'une voiture très performante, lui qui est 18e actuellement. Et regardez les bosses à l'entrée du virage numéro 1. C'est extrêmement difficile sur le plan physique et sur le plan dextérité aussi. Quoique le freinage, on essaie de garder le rythme, donc on relâche la pédale de... Oh, Takuma Sato vient de passer tag. Oui, à la fin de la ligne droite de Lakeshore Boulevard. Tout ça s'est passé au freinage avec Takuma Sato qui a utilisé 3 push-to-pass à date, alors qu'Alexandre en a utilisé aucun. Donc, Alexandre qui veut conserver ses push-to-pass pour la fin de l'épreuve, ce qui est, d'après moi, une très bonne stratégie. Il est maintenant en 8e position, Alex Tagliani. Alors ça, c'est la bataille entre Kanaan et Sato pour la 7e place. Et Conway et Pagenaud. Conway et Pagenaud qui sont toujours derrière de Silvestro. Justin Wilson est passé, lui, de Silvestro. Il est maintenant 10e. Oui, Wilson qui semble quand même à l'aise. Il va s'attaquer à Alex, là, Wilson. Pagenaud, qui lui, on le voit, rebondir et on ne peut pas diriger la voiture comme on le voudrait sur la trajectoire idéale. Et à l'intérieur, c'est Takuma Sato qui vient de faire l'intérieur à Tony Kanaan. Il est maintenant 7e, Sato. Oui, Sato qui aligne des temps extrêmement rapides actuellement. Il est en probation pour 5 courses à cause de son comportement et de ce qu'il a fait à Pocono quand il est entré dans les puits de ravitaillement beaucoup trop vite et qu'il a percuté la voiture de Ryan Hunter-Reay. Alors, il est en probation jusqu'à Baltimore, au 1er septembre. 5 courses. Donc, ça ne serait pas pour Takuma Sato qui, des fois, peut passer au-delà. Oh, Tony Kanaan qui rentre au puits. Oui, donc... au 18e tour. Donc, c'est plus Tony Kanaan dont sa voiture se dégradait. J'ai l'impression qu'Alexandre aussi... va devoir rentrer très tôt, peut-être, pour changer les pneus. On va mettre des pneus noirs sur la voiture de Tony Kanaan. Oui, parce que... Il y en a certains qui vont dire « Ah, on rentre trop tôt pour Tony Kanaan », mais non, parce que vous allez voir, les temps vont complètement dégringoler. Et c'est là qu'on risque de perdre beaucoup de place, alors que la bataille est quand même faite. Entre Justin Wilson et Alexandre Tagliani, qui réussit à conserver la 8e position devant Justin Wilson. 17e tour sur 85. Ouais, Alex qui a réussi à conserver sa place. Oui, Justin Wilson qui a perdu du rythme dans sa manœuvre. Mais attention, Wilson qui va revenir à la charge. Et le meilleur endroit pour passer, c'est au freinage sur la longue ligne droite de Lakeshore. Tout à fait. Donc, c'est certain pour... c'est l'endroit de prédilection pour pouvoir tenter un dépassement. Alors, on va s'arrêter le temps d'une pause pendant que l'on aperçoit Graham Rahal qui, lui aussi, au 19e tour, effectue son arrêt au puits de ravitaillement. Ça va se précipiter là entre le 19e et le 23e tour. Ils vont à peu près tous s'arrêter pour mettre des pneus noirs. On vous revient après la pause. La série IndyCar IZOD est une présentation de la Honda Civic, la voiture la plus vendue au Canada pour la 15e année consécutive.
Robinet, ventilateur, éclairage. Vous pourrez profiter de conseils d'experts et de bas prix garantis. Dans le sol, des experts en plomberie, climatisation, électricité. Épargnez 25 % sur un détecteur de fumée et monoxyde de carbone avec alarme parlante. 60 $ sur une cabine de douche Max d'installation facile avec siège intégré. 40 $ sur un robinet de cuisine amovible Moen Renzo avec système raccord rapide. Et inscrivez-vous en ligne pour avoir une chance de gagner. Entre nous, c'est du solide. Conseil d'experts inclus. Utilisateur de Head & Shoulders, ça fait combien de temps que vous vous êtes soucié des pellicules? Avant que les jeans soient si serrés. Suite à nos nouvelles têtes. Le jour de mes 20 ans, jamais je ne l'oublierai. Head & Shoulders, tes soins éprouvés pour le cuir chevelu et les cheveux. Non, mais ça fait quoi, être gagnant ta vie? Ça fait quoi? Ben, te rappelles-tu quand on est allé en Europe il y a 2 ans puis qu'ils nous ont transféré en classe affaires? Mais disant que je m'en rappelle. Bon, ben, 1000 $ par semaine, c'est un peu ça. Ça change pas ta vie, mais tu passes en classe affaires, mettons. Pour toute ta vie. Gagnant à vie, 5 vies à changer. Serez-vous le prochain? Voici Axe, un déodorant. Vaporisez-le comme ceci et votre regard reste tout frais et sent bon. Oh! Coquin, non, non. Axe, les filles adorent son parfum. Sa réputation s'étend plus vite que l'univers. Il a tellement de magnétisme qu'il ne peut porter de carte de crédit. Même sa barbe figure sur sa carte de don d'organes. Voici l'homme le plus fascinant sur Terre. Il ne boit pas que de la bière, mais quand il en prend une, il préfère Dos Equis. Les amis, vivez votre soif. De retour à Toronto, pendant que l'on revoit Alexandre Tagliani qui vient tout juste d'effectuer son arrêt au puits de ravitaillement pour le plein et 4 pneus neufs. Et ça, c'est une bonne stratégie. Très bon arrêt, hein? Oui, superbe arrêt. Donc, de l'écurie Barracuda Racing. Alex qui va dégringoler, bien entendu, mais il y en a plusieurs autres qui devront effectuer leur arrêt au puits de ravitaillement, dont Scott Dixon, Elio Castroneves, Will Power, Ryan Huntery et Sébastien Bourdet et E.J. Vizo qui n'ont pas encore effectué leur arrêt au puits de ravitaillement. Oui. À l'arrière, c'était 21. Là. On est à peu près là, dans la zone, là, dans la fenêtre pour les arrêts au puits. Oui, hier, Franchitti qui a tiré un peu trop son train de pneus rouges. Ça lui a coûté 3 positions. Au 25e tour, avait ravitaillé hier. Donc, surveillons le meneur Scott Dixon. Alors, voici les positions. Scott Dixon, Elio Castroneves, 2e. Will Power, c'est inchangé. Ryan Huntery est 4e. Sébastien Bourdet est 5e. On vient de voir passer. En 6e place, E.J. Mizo, Takuma Sato est 7e, Justin Wilson est 8e, Simona de Silvestro 9e, Simon Pagenaud 10e. Et naturellement, Alexandre est tombé très loin derrière, mais il a effectué, lui, son arrêt au puits de ravitaillement pour des pneus et le plein. Et ça, bon, 23e tour, et je m'attendais à une course beaucoup plus agressive que ça. On aurait dit que tout le monde se respecte. Pagenaud qui rentre au puits. Avec Mike Conway. Donc, les 6 mécanos vont effectuer le plein et changer les 4 pneus. Voilà, Mike Conway dans la voiture numéro 18. Aussi, bon arrêt. Oh, Pagenaud. Très mauvais, très mauvais. Ils vont... voilà, il y a eu un problème. Et il va sortir juste devant Mike Conway. Conway qui était le premier puits de ravitaillement. Alors, on voit que c'est très bosselé, hein. Voilà, Joseph Newgarden qui va passer à l'intérieur de Pagenaud. Oui, Newgarden qui a pu quand même anticiper. Il faut faire bien attention. Je me souviens des réunions de pilotes d'avant-course qu'on disait toujours à Toronto, défense de passer la ligne pleine. Alors que hier, on a vu plusieurs pilotes le faire et là, Pagenaud qui était limite aussi. Et voilà, ça Mike peut... Conway avec Graham Rahal. Les deux se sont touchés, là, légèrement. Oui. Et là, encore une fois, c'est comme si on enfilait un fil dans une aiguille lorsqu'on arrive dans le virage du Lakeshore pour ce petit kink ou petit virage sur la gauche qui nous amène sur un virage 90 degrés.
Graham Rahal, ce virage qui est complètement à fond de train pour arriver sur un freinage bosselé, celui qu'on voit actuellement. Et là, ça demande énormément de précision. Et ça prend une voiture avec un trait avant assez solide pour positionner la voiture parce que le virage à gauche conditionne la ligne droite et c'est un virage clé à Toronto. Newgarden, Pagenaud, Rahal, Conway, Hinchcliffe, arrêt du meneur. Scott Dixon au puits de ravitaillement au 25e tour. Oui, donc, on est chronométré chez Chip Ganassi Racing. On n'a pas changé la stratégie par rapport à... Mais on semble, si on regarde les temps de Scott Dixon au dernier tour, on était quand même passablement rapide. Donc... Et regardez la bosse à la sortie, là. Oui. Il y a plein de bosses à la sortie. Et la ligne pleine, il faut la respecter, effectivement. Mais... Sous peine d'amende, en fait, sous peine de pénalité. Simona. Mais compte tenu, et belle observation, Jean, mais compte tenu du fait qu'à la sortie des puits, on est très lent, la voiture n'est pas écrasée par la puits aérodynamique. Donc, ça dérange pas trop. La bosse. La bosse. Mais sauf quand on arrive au freinage, on arrive très vite. Et c'est là qu'on a le maximum de freinage. Et on est obligé de relever le pied sur le frein pour pas, justement, bloquer les roues. Alors que les voitures rebondissent sur... Très mauvais arrêt pour Saavedra chez Dragon Racing. Regarde, on le voit, là, il vient Simona vient d'en pénaliser d'une certaine façon. Je ne sais pas si on va le faire, là. Ben, ça dépend toujours, compte tenu du fait qu'hier, on n'a pas trop respecté. Si la manœuvre est dangereuse aussi. Si la manœuvre n'est pas dangereuse, bon. Helio Castroneves est le nouveau meneur. Il n'a pas effectué son arrêt au puits de ravitaillement. Et le directeur de course... Alors voilà la reprise de ce matin à la période de réchauffement. Oui. Dixon, oh wow, avec Helio Castroneves. Dixon. Ces deux-là. Il lui a fait une petite politesse, là. Oui, et ça, c'est de bonne guerre. On joue l'intimidation, même pendant le réchauffement. Alors Helio est en tête actuellement. Et ça, c'est Marco Andretti. Et ça, Jean, pour revenir sur ce qu'on vient de voir entre ces deux pilotes, ça me rappelle Jared Trader et moi, lorsqu'on était à Elkhart Lake, Jared Trader qui m'a tassé dans l'herbe, je l'avais retassé dans le gazon aussi. Et ça avait joué tellement que j'avais le goût d'y sacrer mon poing en figure après la sortie de la voiture. Et je me suis dit, non, je vais jouer plus fin que ça. Je suis arrivé à Jared Trader et j'ai dit, hey, Jared, c'était génial notre bagarre. Et il a dit, ouais, c'était un peu rough. Oh, il dit, j'aime ça de même. Et là, j'ai vu ses yeux comme en disant qu'est-ce que ça va être en course. Donc, des fois, on joue cette intimidation. Et tu l'as eu. Excellent arrêt pour Helio Castroneves qui était le meneur. Et là, c'est Will Power qui va devoir faire son arrêt. C'est Bourdin. Arrêt au pied de ravitaillement. Excellent arrêt aussi. Bourdin qui n'a pas ménagé son moteur et ses pneus hier lorsque... Et il dit, une deuxième place pour moi, c'est comme ça une saveur de victoire. Ouais, mais attends, il y a une autre course le lendemain. Là, puis les mécanos, ils en ont plein les bras. Ils n'ont pas une semaine pour remonter tout. Alors voilà la Will Power qui sort du puits de ravitaillement. Et regarde quand on arrive là, c'est là où c'est dangereux. Oui, exactement. Regarde à nouveau là, c'est Justin Wilson. Oh, Bourdin qui... j'ai peut-être vu un mécano qui se pliait en deux. Est-ce qu'on aurait eu un accident? Un incident, ouais, un mécano qui se serait blessé dans le... Alors, Will Power est le nouveau meneur de cette épreuve. On est au 27e tour. Et voilà la voiture de Ryan Hunter-Reay qui était troisième, qui entre au puits de ravitaillement. Hunter-Reay qui hier... Alors, Power et AJ Viso sont 1 et 2, mais ils n'ont pas effectué leur arrêt au puits. Non, exactement. 27e tour. Donc, il faut voir que... Les pneus durs. Oui, mais je pense que Will Power a été beaucoup moins agressif sur ses pneus, alors que Scott Dixon, lui, poussait. Vous savez, je pense qu'on pouvait s'attendre à un jaune. Mais il n'y en a pas eu. Très propre. Très propre, avec des pilotes qui vraiment respectent les limites de leur voiture. Alors, il est encore en pneu tendre. Will Power, est-ce qu'il va entrer au 28e tour? Il essaie de se... Oui, il s'est dégradé, là, on le voit, là. L'accélération qui est terrible. Voilà, il entre. Voilà, il entre au puits de ravitaillement, Will Power. AJ Viso va tomber en première place, mais lui aussi est au puits. AJ Viso est au puits, lui aussi. Et comme pilote, lorsqu'on a des pneus dégradés, écoutez, on sait combien de dixièmes de seconde on peut perdre dans chaque virage. Et ça, c'est surprenant parce que les gens, des fois, ne croient pas quand on dit « Ah oui, j'ai perdu 2 dixièmes dans le virage numéro 3, peut-être 4 dixièmes dans le virage numéro 5. » Et on regarde sur l'ordinateur, ça ne ment pas. On sent tellement bien nos voitures.
Bon arrêt pour... L'écurie Penske et E.J. Viso que l'on voit en arrière-plan, lui aussi a fait son arrêt au puits de ravitaillement. Donc tout le monde est revenu en pneus noirs et au retour de la pause, on vous donne la nouvelle hiérarchie de cette épreuve. On est rendu au 30e tour dans quelques instants. Vous regardez la deuxième épreuve de Toronto sur les ondes de TVA Sport. Cette course de la série IndyCar est une présentation du Grand Prix de Trois-Rivières qui aura lieu les 9, 10 et 11 août prochains. Julie, Pierre et moi passons une fin de semaine de rêve à l'hôtel Montfort de Nicolet. L'endroit est unique et le paysage est magnifique. Il faut absolument voir le spa et la terrasse sur le toit de l'hôtel. Il y a tout ce qu'il faut pour passer de doux moments amoureux. Une expérience spa exceptionnelle, des chambres douillettes et de merveilleux petits déjeuners au lit. Tu devrais y venir. C'est à seulement 10 minutes pour la Violette. Venez au centre du Québec. La route est belle, le temps est beau. Prolongez l'aventure Le Québec, une histoire de famille sur le premier réseau social de généalogie au Québec. Échangez, discutez et retracez vos origines. Le Québec, une histoire de famille.com, c'est votre communauté. Plein de familles d'ici, plein de fromages d'ici. Chez Lebeau, on croit qu'il faut avoir l'esprit tranquille lorsqu'on prend la route. Parce qu'un imprévu peut arriver en tout temps et que votre sécurité nous tient à cœur, on ne laisse rien au hasard. Jusqu'au 19 juillet, faites réparer ou remplacer votre pare-brise chez Lebeau et obtenez une trousse de secours gratuitement. Un impact, une fissure, et on vous donne une trousse de secours. Avec un pare-brise en bon état et une prime comme celle-là, vous pourrez prendre la route en toute confiance. Howdy! Hey, y'all, where's the Olympic Stadium? Que c'est ça? Un coup! OK! Un cowboy qui court! Un râteau qui vole! Et là, bam, 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 ding! Et voilà! Ah! Ici, c'est Pepsi! Yeah! Ici, c'est Pepsi! Cet été, combinez vos plaisirs au Manoir du Lac-William. Hébergement de qualité et activités gratuites sur le lac. Forfait théâtre d'été et jardin de vos rêves ou golf et gastronomie. Choisissez vos vacances sur manoirdulac.com. De retour à Toronto, 32e tour. Voici le meneur. Il est revenu aux avant-postes. Scott Dixon dans la voiture numéro 9 chez Chip Ganassi. En deuxième place, Helio Castro-Neves. En troisième, Dario Franchitti. Will Power est quatrième. Charlie Kimball fait son arrêt au puits de ravitaillement. Il était le seul à ne pas l'avoir fait. Oui. Donc, Kimball. Avec le plein du 85, 4 pneus. C'est le dernier à effectuer son arrêt au puits de ravitaillement au 31e tour. Oui, il était en pneus noirs. Donc, au départ, donc il a duré plus longtemps. Ça nous donne une idée de l'endurance des pneus noirs et je peux vous dire que tous les dirigeants d'équipe surveillent attentivement et regardez comment Pagenaud a tellement de difficultés dans le virage numéro 1, c'est incroyable. Voilà, on le voit quand il entre, Charlie Kimball. Et on met à sous pression 18 gallons. Oui. Donc, hey, écoutez, c'est quasiment une dizaine de tours qu'on peut faire de plus avec les pneus à bande noire. Donc, une dizaine de tours de plus? Oui. Donc, c'est un bon pari pour lui. Oui, c'est un bon pari. Il va terminer... Mais là, il est 13e actuellement. Là, Alex est remonté en 10e position. Il était 13e avec tous les arrêts. Alors, je vous donne la hiérarchie. Là, c'est la vraie hiérarchie. Tout le monde est arrêté. Scott Dixon, Helio Castro-Neves, Dario Franchitti, Will Power, Ryan Hunter-Reay, Bourdin est 6e, Viso est 7e, Tony Kanaan est 8e, Takuma Sato est 9e, Alex est 10e, Tristan Vautier 11, Justin Wilson, Marco Andretti 13e, Joseph Newgarden 14e, Charlie Kimball 15e. Et ça, c'est la bataille pour... ça va être intéressant, ça. Ils vont se battre jusqu'à la fin, eux. Ben, moi, je peux te prédire que Graham Rahal va rentrer à l'intérieur dans le virage numéro 1 facilement sur Pagenaud qui est au attaque à gauche, à droite.
Il revient à gauche pour... Il tombe en première vitesse. Ouais. Imagine. Et Louis Butcher, du Journal de Montréal, à qui on parle, a fait un tour dans le 2 places. Oui. Il y a une formule Indy de 2 places qu'on a fabriquée. Ça, il y a le pilote et il y a un siège passager derrière le pilote. C'est Harry Luyendijk qui conduit de 2 places ou Mario Andretti le père. Et Louis a fait un tour, on lui a parlé, puis on lui a demandé qu'est-ce qui est le plus impressionnant. Il dit le freinage. La raison est fort simple. En plus de ça, il dit le freinage, mais la voiture est beaucoup plus lourde parce que c'est un 2 places. Écoutez, il n'y a pas une voiture de série qui peut freiner comme une monoplace avec des ailerons comme on a là. Écoutez, on a 5000 livres d'appui aérodynamique au freinage. Donc, on freine avec des freins au carbone. Là, on peut faire de 340 km/h à 80 km/h en 100 mètres. Incroyable. OK, donc, ça s'appelle attache tes dents avec la broche. Oui, parce qu'il y en a que je connais qui ont les dents attachées avec la broche. Ça, c'est Dario Franchitti qu'on en aperçoit. Franchitti, il est où actuellement? Là? Ça va pas bien pour lui parce que, écoutez, c'est son arrêt là, pour changer le... Mais moi, et en plus de ça, j'ai l'impression, compte tenu du contact... Il est... Parce que vous savez, quelques degrés sur le pincement des roues avant, l'enlignement des roues, ça change complètement le comportement de la voiture. Ça, c'est son 2e arrêt. Et là, Tony Kanaan effectue son 2e arrêt lui aussi. Oui. Dès le 35e tour. Il me semble que c'est vite. C'est vite, quoique on a voulu anticiper, être un peu parce décalé. Parce que là, il n'y a pas de... Là, les stratégistes, là, c'est parce que là, il n'y a pas de jaune. Il n'y a pas d'accrochage. On n'a pas eu un drapeau jaune depuis le début de la course. Et plus on va avancer, Jean, plus la tension va monter. Et c'est là qu'on risque de voir des situations accrochages. En tout cas, du moment, comme je l'ai toujours dit, le jaune amène un autre jaune. Compte tenu du fait que les voitures sont passablement décalées. Hein, il n'y a pas personne actuellement là, qui est vraiment en position de pouvoir attaquer. Alex Tagliani est 8e. On est tous à 1 seconde et demie les uns des autres. Alex a utilisé un push-to-pass et il lui en reste 9. C'est celui qui... apporte Tristan Vautier, Canadis, qui est juste derrière. En reprise, c'est Simon Pagenaud. Oh, il y a eu un débordement. Oui, débordement. On a retiré... Et là, on est obligé de Ouais. Voilà, c'est un mauvais arrêt. Lors du premier arrêt avec Mike Conway. Ouais, regarde, c'est décourageant parce qu'eux aussi ont un rôle excessivement important à jouer dans la réussite ou l'échec. Tu sais, ça se joue au centième de seconde. Et ce qui est le plus difficile pour les mécanos, ils peuvent vous faire perdre la course. Bien, là. Au Tony Kanaan, abandon. Oui, abandon chez KB Racing pour Tony Kanaan. Regardez la roue arrière droite qui est complètement déchirée. Donc, est-ce que c'est un... Oh, la suspension arrière est complètement pliée. Regardez, il a touché le mur. Il y a eu un contact. Je ne sais pas si c'est avec le mur ou avec un autre pilote. On verra à la reprise. On va le voir à la sortie du virage le plus rapide. Trop large. Et bang! Oh! Frappe le mur. Et chanceux parce qu'à cet endroit-là, ça ne pardonne pas. On n'a aucune marge de manœuvre. Déjà qu'on est précis au millimètre. Si on est... alors voilà son stratégiste, chef d'écurie, KB Racing. Il y a eu des moments plus joyeux, notamment les 500 000 d'Indianapolis. Donc, ça c'est terminé pour Tony Kanaan. C'est Jimmy Vasser, c'est ça, on le reconnaît. C'est lui qui est copropriétaire de l'écurie KB Racing qui font courir Tony Kanaan et Simona de Silvestro. Aïe, aïe, aïe. Il a frappé dur à part ça à la sortie du virage. Il est immobilisé. Est-ce qu'il y aura un... Non, je pense qu'il est dans la ligne des puits. Hein? Oui, exactement. Donc, on a pu... Alors, on s'arrête au 37e tour en vous rappelant que vous regardez la 2e épreuve de Toronto en direct sur TVA Sport. La série IndyCar IZOD est une présentation de la Honda Civic, la voiture la plus vendue au Canada pour la 15e année consécutive. C'est Ajusto, je viens de l'installer. Ça me donne jusqu'à 25 % de rabais sur mon assurance auto. T'en as pas déjà des rabais avec Desjardins? Oui, mais ça c'est en plus.
Toujours les mêmes qui ont toutes. Non, qui ont plus. Prenez le contrôle avec la technologie qui vous fait économiser plus. À Justo, par Desjardins Assurance. Honda a vu le jour sur une piste de course. Depuis nos premiers essais, nous savions que nos véhicules avaient quelque chose de spécial. Chaque Honda que nous construisons est inspiré des leçons que nous avons apprises sur la piste. Des leçons sur la sécurité, des leçons sur la performance, des leçons sur l'efficacité. Des leçons grâce auxquelles la Honda Civic est devenue la voiture la plus vendue au Canada pour la 15e année consécutive. Profitez des meilleures conditions de paiement sur la Civic à ce jour, pendant l'événement Formule gagnante de Honda, avec la location ou le financement aux 2 semaines. Présentement chez Moores, quand vous nous donnez votre complet, nous le donnons à un homme qui retourne sur le marché du travail. Et nous vous donnons un rabais de 50% sur votre prochain achat. Alors ne donnez pas juste votre complet, donnez aussi votre chemise. La collecte de complet au Canada de Moores, jusqu'au 31 juillet. C'est la vente de fermeture à Shopping TVA. Profitez de rabais allant jusqu'à 75% sur presque tout l'inventaire. Des prix incroyablement bas. Faites vite, les quantités partent en fumée à Shopping TVA. On alimente le futur. Pour être au sommet, on sait ce que ça prend. Parce qu'on les a suivis pendant les matchs et pendant les tests. On fait du sport notre science depuis 48 ans pour les aider à offrir leur meilleure performance. Gatorade énergise mieux que l'eau. Mieux s'énergiser pour mieux performer. Je me dirige vers un rabais de 21% avec Ajusto. Toi, t'es où déjà? 14? Avoue que ma conduite est impeccable. Impeccable. C'est tout à fait toi, ça. Prenez le contrôle avec la technologie qui vous fait économiser plus. À Justo, par Desjardins Assurance. De retour au 40e tour, on approche la mi-course à Toronto. Une course très propre jusqu'à maintenant, aucun drapeau jaune et on assiste à la bataille entre Simon Pagenaud et Simona de Silvestro qui fait un excellent boulot. Ah, c'est incroyable. Au freinage du Lakeshore, regardez Pagenaud qui va essayer de... Oh, au freinage, vous avez vu sa voiture survirer. Donc, ça lui a permis quand même de se positionner alors qu'on a tendance à avoir du sous-virage. Et là, Pagenaud qui va pouvoir justement se positionner à l'extérieur et peut-être réussir à passer devant... Sur la longue Simona. Oh, on se tasse légèrement. On veut intimider. Ah oui, il va l'avoir là. Oui. Il l'a eu. Belle manœuvre de Simon Pagenaud qui a utilisé un push-to-pass sur cette manœuvre. Alors, il vient de prendre la 15e position devant... Il est rendu seulement à 2 push-to-pass. Il en a utilisé 8. Et boy. Oui, boy. Il reste encore beaucoup de courses, là. On est à 41e tour. Il va s'ennuyer, là, à un moment donné. Il va s'ennuyer de sa maman. Lorsqu'il va arriver à la fin. Rappelons aux gens que le bouton de suralimentation, push-to-pass, permet pendant 20 secondes d'avoir 40 chevaux de plus. Oui, exactement. 60 chevaux, exactement. 60 chevaux de plus. Et ça, c'est un peu comme une barre de chocolat pour un pilote. On aime ça. Un petit boost. Oui, mais faut pas être trop gourmand en début de course parce qu'à la fin, on s'ennuie vraiment du push-to-pass parce que ceux qui en ont, c'est un avantage net. Et on se souviendra à Sao Paulo de la façon que James Hinchcliffe avait géré son push-to-pass. Sato qui n'avait pas pu absolument rien faire sur la longue ligne droite. Et on se souvient comment ça s'était soldé avec un super dépassement du Canadien sur le Japonais pour gagner la course. Oui. Alors Sébastien Bourdin est toujours en 5e position devant AJ Viso. Bourdin qui a fait une super course. Ed Carpenter dans la Fuzzies, là, lui c'est un retardataire. Oui. Il est parti dernier, lui. Oui. Et James Hinchcliffe aussi est plus là. James Hinchcliffe, il est encore là, mais très loin derrière. Il est 23e et 4 tours derrière. Voilà Bourdin qui a fini en 2e place. Il est arrivé un incident sur le podium hier quand on a remis le trophée en cristal à M. Bourdin. Le trophée s'est détaché, s'est écrasé sur l'estrade et s'est cassé. Mais il a dit... C'est pas grave, j'en ai beaucoup chez nous. Ce qui est important, c'est la 2e place. Manque de fiabilité. Alors, Viso, regarde Viso qui va doubler Ed Carpenter. C'est facile parce qu'il l'a laissé passer. Regarde! Oh non! Bang! Quelle réaction! Hein? Mais on avait vu pire que ça. Je pense que c'était à Toronto. Oh, alors, belle bagarre. Oh, ça c'est... Toronto, Formule Atlantique, je me souviens plus de l'année. Patrick Carpentier qui arrive pour prendre la bouteille de champagne. À l'époque, on ne débouchait pas les bouteilles et le bouchon s'était détaché et Patrick l'avait eu dans l'œil, avait failli perdre l'œil. Depuis ce temps-là, les bouteilles sont toujours ouvertes avant même que les pilotes s'en approchent. Alors, Graham Rahal qui est en 17e position.
vient de perdre une position à Mike Conway, donc il est maintenant tombé en 18e place. Conway est en 17e place. Donc une fin de semaine difficile pour Graham Rahal. Oui. Vous avez vu comment on va chercher le mur. Moi, je me souviens, en Indy Light, lorsque j'allais à cet endroit-là, Sato qui vient de passer Ed Carpenter. Oui, mais c'est un retardataire. Oui, c'est pas rien de... Ouais, il laisse passer tout le monde, Carpenter, là. Il n'y a rien de surhumain là-dedans, là. Oui. Mais la précision avec laquelle il faut justement danser avec la voiture et emmener cette voiture-là le plus près possible des murets, c'est vraiment génial. Sato est en 7e position avec Alex Tagliani qui est toujours 8e. On est rendu aux 40... on apporte de la mi-course. On est à la mi-course déjà sans aucun jaune, mesdames et messieurs. On va s'arrêter. Une autre pause en vous rappelant que vous regardez la deuxième épreuve de Toronto en direct sur TVA Sport. Ah, puis t'oublies pas notre billet pour le tirage du gros lot ce soir, hein, Alex? Beau temps pour jouer en ligne. Les loteries en ligne de l'Auto-Québec. L'autre façon de jouer. Plusieurs hot dogs vous habitent. C'est Pepto-Bismol pour emporter. On a la puissance du Pepto à la maison, mais on les glisse dans sa poche. Faites-les connaître à l'univers. Pepto-Bismol pour emporter. Chaque jour, 3,50 $ suffisent pour un fabuleux sandwich de 6 pouces du menu classique des restaurants Subway préparé à votre goût. Pas besoin de casser votre tirelire, mais qu'allez-vous faire avec? Subway, mangez frais. OK, regardez. Si vous avez un travail qui fait que vous devez prendre une douche après votre journée, c'est que l'expression « c'est bien en masse » n'est pas dans votre vocabulaire. Parce que juste faire le travail, c'est plus assez. Vous devez en faire plus. Et ça commence avec ça, le Ford Super Duty. Conçu pour faire le travail le plus dur. Construction, agriculture, élevage, exploitation minière, paysagement, foresterie. Nommez-en. C'est le camion sur lequel les gars qui font le travail le plus dur se fient. La gamme de camions la plus vendue depuis 47 ans. Rien de moins. Utilisateur de Head & Shoulders, ça fait combien de temps que vous vous êtes soucié des pellicules? Avant que les jeans soient si serrés. Suite à nos nouvelles têtes. Le jour de mes 20 ans, jamais je ne l'oublierai. Head & Shoulders, tes soins éprouvés pour le cuir chevelu et les cheveux. O.N.Ray, avec son riche enrobage chocolaté, son copieux fudge, ses grosses arachides croquantes et son caramel consistant. O.N.Ray, la combinaison colossale. Moi, en tout cas, là, j'ai déjà plein d'idées si jamais je gagne le gros lot. Toi, t'as ton billet. Bon moment pour jouer en ligne. Les loteries en ligne de l'Auto-Québec. L'autre façon de jouer. De retour en reprise, on voit Tony Kanaan. Il a tapé le mur très, très fort. Et voici sa voiture qui est immobilisée. Avec une belle manœuvre de Tony Kanaan qui a ramené sa voiture jusque l'autre côté des portes. Oui, pour ne pas nuire et ne pas provoquer un drapeau jaune. Qui aurait été le premier. Oui. Alors voilà le meneur. On se croirait en Formule 1. Oui. Les écarts sont énormes. 7 secondes, on n'est pas habitué à ça parce qu'on a souvent des drapeaux jaunes. Mais là, c'est quoi, 7,2 secondes? Exactement, sur Helio Castroneves qui lui, tourne. Ben, et là, c'est Will Power 3e. Il n'y a pas de trafic du tout devant eux. Alors, ça va être une bonne affaire pour Castroneves et Scott Dixon parce qu'ils sont premiers et 3e actuellement au classement des pilotes après l'épreuve d'hier. Dixon. Ah oui. L'arrière qui a dérapé quelque peu. Et malheureusement, on était trop large. On ne pouvait absolument rien faire à cette portion du circuit pour éviter le contact. Alors, il a échappé sa voiture. Il était fin seul. 4e place, Ryan Huntery. 5e, Sébastien Bourdais. Tout le monde se promène avec un écart de 1 ou 2 secondes. Sans trop être dans le trafic, sans trop forcer. Alors, 48 tours. Regarde les écarts. Ah, oui. C'est rare qu'on voit ça. AJ Viso est 6e, pardon. C'est surprenant de voir les écarts, effectivement. 7,9 secondes entre Castroneves et Dixon. Power, lui, est à 15 secondes. Ryan Huntery à 2 secondes. Tout le monde se suit à 2 ou 3 secondes. 2 ou 3 secondes. Alors voilà
Takuma Sato qui est en 7e position. Juste, pas juste devant. Il y a Alex Tagliani est toujours 8e avec quelques secondes derrière Sato. 1, 2, 3, 4. Oui, donc Alex. 4 secondes. Alex qui justement est à 5,2 secondes de Takuma Sato exactement. Et Justin Wilson est pas loin derrière Alex Tagliani. Voilà, c'est la voiture numéro 19. Rappelons que Wilson était parti, lui, en pneu noir, tandis qu'Alex... et ces deux-là, Wilson qui semblait plus rapide qu'Alex. Oh! Marco Andretti et Dario Franchitti. Franchitti qui Dario qui est 11e actuellement. L'arrêt pour la réparation après le départ lui a coûté beaucoup à Dario Franchitti. Il était sur le podium à Pocono et hier, il était sur le podium de Toronto 1. Avoir les temps de Dario Franchitti, écoutez, c'est sûr que sa voiture a souffert quelque peu lors du contact entre Will Power. Alors, Joseph Newgarden est en 12e position. Alors, on est toujours à l'écoute de vos questions. Continuez de nous envoyer des commentaires. Hashtag IndyTVA Sport sur le Twitter. Charlie Kimball, 13e. Oui, on n'a pas... Est-ce que c'est un circuit qui est apprécié par... il me semble qu'il est bosselé beaucoup. Oui, il est très bosselé. Ça, les pilotes s'en sont pleins. Quoique, si on compare les deux, alors qu'on voit Newgarden le protéger. Kimball et Joseph Newgarden, côte à côte dans le virage. Oh non, c'est... Et Kimball qui sort le premier. Oui, exactement. Kimball qui a vraiment gardé sa position. Et compte tenu du fait qu'on se retrouve à l'intérieur sur le virage suivant, eh bien, Kimball réussit la manœuvre. Oui, les pilotes se plaignent que c'est bosselé. Oui, mais... On voit des réparations. Il y a beaucoup de réparations où on a mis du ciment. Et énormément de changements d'adhérence, exactement. Donc, ça... je peux vous dire que pour la mise au point, lorsqu'on parle aux ingénieurs, c'est tous des petits détails qui jouent énormément dans la façon de décrire le comportement de la voiture. Alors, Marco Andretti et Dario Franchitti pour la 10e position. Il n'y a pas de drapeau jaune depuis le début de cette épreuve. On est rendu à 50. Est-ce qu'à ce peut qu'on ait toute une épreuve sans drapeau jaune? Voilà Graham Rahal qui effectue son deuxième arrêt au puits de ravitaillement. Pendant qu'à droite, Franchitti et Marco Andretti. Ouais, belle manœuvre de Franchitti. Alors, il vient de prendre une position sur Marco Andretti, Dario Franchitti. Et pour le remplaçant pour Carlos Munoz, qui lui n'a pas fait un tour en fin de semaine dans la voiture, eh bien, il est en 16e position. C'est pas si mal, hein? En remplacement de Briscoe. Il a fait ouvrir les yeux à tout le monde aux 500 000 d'Indianapolis en prenant la 2e position. Oui, mais c'est certain que, Jean, entre Indianapolis et un circuit routier... Il y a une grande différence. Oh, sur le plan de pilotage, oui. Mais un qui est un peu décevant, c'est Mike Caldwell, qui nous avait ébloui à Détroit dans cette voiture numéro 18. Mais la voiture est... Tu sais, la configuration du circuit de Toronto, c'est des virages beaucoup plus lents. Et certaines équipes ont des difficultés. Oh, Alex est attaqué par Wilson. Justin Wilson qui est en 9e place. Alex est toujours en 8e. Et ça, c'est une belle bataille. Et Wilson qui est 4 dixièmes plus rapide qu'Alex. Comment Alex va réussir à maintenir Justin Wilson? Est-ce que Wilson va anticiper son arrêt au puits face à Alex pour justement ne pas perdre de rythme? Et ça sera important, surtout sur une course où là, les drapeaux jaunes, on n'en a pas beaucoup. D'ailleurs, on n'en a pas du tout. Alors, Justin Wilson et Alex Tagliani, la bataille pour la 8e position. Voici Carlos Munoz dans la voiture numéro 4, National Guard. Ryan Briscoe, hier, quand on l'a vu là, frapper le mur, on a vu le volant partir en spirale. La première chose, quand on voit que la voiture va taper, on lâche le volant. Parce que, surtout avec une voiture où on n'a pas de direction assistée, écoutez, c'est très, très physique. Alors, on revient, Bertrand, sur la voiture de Will Power. Il est 3e, il n'y a personne devant lui. On est au 52e tour de cette épreuve menée par Scott Dixon, qui pourrait faire un doublé ici à Toronto. Et on s'arrête. Beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. On s'arrête pour la pause. Série IndyCar IZOD est une présentation de la Honda Civic, la voiture la plus vendue au Canada pour la 15e année consécutive.
Faites votre entrée dans une nouvelle ère numérique. Plus qu'un musée, un concept unique. De nouvelles expositions interactives pour toute la famille. Expériences sensorielles, réalité augmentée, contenu interactif. Des activités à couper le souffle. Seulement au Musée de la Défense aérienne à Bagotville. Febreze élimine les odeurs les plus tenaces. La preuve, une voiture remplie de déchets, une pince pour bouche d'air Febreze Car et des gens du public. Ça sent bon. Comme du lait frais. Je m'assoirais ici toute la journée. Febreze garde votre voiture fraîche. Respirez, souriez. Sa réputation s'étend plus vite que l'univers. Il a tellement de magnétisme qu'il ne peut porter de carte de crédit. Même sa barbe figure sur sa carte de don d'organes. Voici l'homme le plus fascinant sur Terre. Il ne boit pas que de la bière, mais quand il en prend une, il préfère Dos Equis. Les amis, vivez votre soif. C'est la vente de fermeture à Shopping TVA. Profitez de rabais allant jusqu'à 75% sur presque tout l'inventaire. Des prix incroyablement bas. Faites vite, les quantités partent en fumée. À Shopping TVA. Et avec la Sentra 0% de financement, vous avez à choisir une de nos 3 offres vraiment intéressantes, comme 2 mois sans paiement. 3 choix? Comment je vais faire pour choisir? Les esprits me disent que la réponse que vous cherchez, c'est les économies sur l'essence. Isabella a parlé. Pendant l'événement Manissant Mon Choix, obtenez 0% de financement et choisissez une de nos 3 offres vraiment intéressantes. On est de retour et Mike Conway, que l'on aperçoit, est en... Oui, il est loin, Mike Conway. Très, très loin. Hein? C'est vraiment désolant. Il est en 12e place. Et là, Alex Tagliani est maintenant en 15e, donc il a probablement effectué son arrêt au puits de ravitaillement. On ne l'a pas vu. Conway rentre, lui. Alors là, on va les voir. Ils vont à peu près tous rentrer, là. Exactement. Conway qui nous a offert toute une démonstration de pilotage lors de la première course en circuit routier à Détroit. Donc, un arrêt qui semble 8, bien. 9, 10. C'est moyen. Moyen. Alors, Mike Conway, donc, avec la voiture numéro 18, qui est conduite habituellement par Anna Beatriz. Oui, curieusement. Oh, on a un morceau d'aileron. Oui, ça, c'est un morceau d'aileron avant. Alors, on va voir la reprise de ce qui est arrivé. Ah non. Ah non, c'est Alex. C'est pour ça qu'il est tombé en... Non, c'est peut-être pas Alex. Non. Non, c'est pas... C'est Saavedra et Tristan Vautier. Encore Vautier qui est dans le trouble. Vautier qui a déboîté trop tard. Ben, c'est qui a fait ça avec Will Power hier? Oui, puis on se souviendra de Tony Kanaan. Tony Kanaan, oui. Ça lui a coûté un gros bonus. C'est vrai, c'est Tony Kanaan qui a fait ça aussi. Il y a 2 courses. Hein. Ouais. Alors voilà Tristan Vautier qui a effectué son arrêt au puits pour réparer le museau avant, l'aileron avant de sa voiture. Ça, c'est Marco Andretti qui lui aussi va effectuer son arrêt au puits. Alors je pense qu'Alex a effectué son arrêt au puits. J'ai l'impression. Pour ça, parce qu'il est en 14e place actuellement. Oui. On ne l'a pas montré, mais il aura probablement effectué un autre arrêt au puits. Soit ça ou un échappatoire. Ouais. Mais on nous l'aurait montré. S'il y avait eu un incident sur la piste, on nous l'aurait montré. Helio Castroneves, qui va lui aussi faire son arrêt, et il le fait avant Scott Dixon. Et on entend le patron chez Penske. Good job, good job, good job, good job. Good job, good job. Il faut les encourager, nos garçons, nos pilotes. Et voilà, Castroneves qui reprend la piste. À une question d'un téléspectateur. Oui, Marc Tessier qui demande qu'est-ce qu'il advient d'une course à Québec. Eh bien, c'est certain qu'il y a des discussions. Il y a énormément d'études à faire parce qu'à Québec, on a besoin quand même de beaucoup de structures pour rendre le tout très sécuritaire. Donc, mais c'est un rêve, c'est un beau rêve. Qui peut se réaliser. Oui, qui peut se réaliser. Avec le maire Labaume, on sait jamais. Oui. Alors, Scott Dixon, son arrêt au puits de ravitaillement. 6 mécaniciens. Et regarde celui qui est penché sur la clôture qui, lui, va tirer le boyau pneumatique. Oui.
très bon arrêt chez Chip Ganassi Racing. Et les gens en jaune sont les gens de la série. Qui surveillent le moindre Il peut y avoir une pénalité, le moindre écart de conduite ou la moindre erreur qui entraînerait automatiquement une pénalité. Passage au puits ou contre-pénalité. AJ Viso. Oui, donc AJ Viso qui... Scott Dixon, Will Power. Vous avez vu le petit écart justement de Castro Neves là, qui a manqué de précision. Sur le plan physique, Jean, c'est extrêmement épuisant de conduire ce genre de voiture. Écoutez, on parle de autour de 7 litres d'eau que les pilotes vont perdre durant l'épreuve. C'est ce qu'on perdait à l'époque en Indy Light. Et là, il n'y a pas... On est rendu au 58e tour, il n'y a pas eu de jaune. Habituellement, sur un jaune, tu peux relaxer un peu. Et ça, c'est un... Tu vas beaucoup moins vite, tu peux récupérer un peu, mais là, tu n'as pas aucune récupération. Non, et ça, c'est extrêmement difficile. Alex, avec Pagenaud, là, qui le menace. Alex, alors, qui a une meilleure trajectoire. Il est 12e maintenant, Alex. Pagenaud est 13e. Will Power, arrêt au puits de ravitaillement chez Penske. Will Power qui s'est plaint hier du comportement de Franchitti. On se plaignait de l'avoir bloqué. On avait pénalisé Franchitti. On est revenu sur la décision. Écoutez, quand même, là, faut qu'il y ait de la course un peu. Oh, Bourdet qui repart de pire façon. Ouais, il était limite. On a pu... Ryan Hunter qui retourne en piste. Ouais, je trouve que les pilotes ne respectent vraiment pas cette ligne. Double, hein? Écoutez, on a dépensé de la peinture pour rien. 59e tour sur 85 au total. J'en connais la réalisation qui serait plus sévère. Donc, qui donnerait des contraventions. Kimball, Power, Carpenter, et là, Viso, on a des bagarres, Tristan Vautier. Et là, il y a des retardataires, beaucoup de retardataires et beaucoup de trafic là, pour les meneurs. C'est là que on voit un Will Power qui pourrait justement péter le fusible. AJ Viso, arrêt au puits de ravitaillement. Alex est toujours 12e. Et on voit la fumée des freins à carbone. Hein? Qui repart sans trop de difficultés. Ouais, les freins au carbone qui offrent une efficacité incroyable pour ces voitures. Qu'on dit avec beaucoup trop d'appui aérodynamique. Je suis un peu d'accord avec ça. Ça fait en sorte qu'on est vraiment collé sur des rails. Et c'est une des raisons pour laquelle on a très peu d'abandon. Parce que, vous savez, on a vu des séries qui étaient beaucoup plus... qui pardonnaient beaucoup moins. Et ces voitures, ce qui est surprenant, c'est de voir, par contre, la fiabilité avec laquelle toutes les voitures demeurent en piste. Et ça, c'est bon pour le spectacle. Chip Ganassi Racing, encore une fois, aux avant-postes. Ils ont connu certaines difficultés en début de saison, mais là, les choses se sont drôlement replacées. Pocono, un triplé, et hier, 2 sur le podium. 2 de leurs pilotes sur le podium, Franchitti et Scott Dixon. Et Scott Dixon est largement en avance de cette épreuve, la deuxième. Les push-to-pass, regarde, Dixon est rendu à... Ouais, et ce qui me fait rire, c'est que Carlos Munoz, qui lui a fait Indianapolis, qui n'a toujours pas utilisé de push-to-pass. Il ne sait pas comment ça marche. D'après moi, on lui a pas dit, on n'a pas eu le temps de lui dire qu'est-ce qu'il en était du volant. En Indy Light, hein? Non, il n'y en a pas en Indy Light. Voilà le capitaine Roger Penske qui surveille ses poulains. On va s'arrêter le temps d'une pause. Encore une fois, en vous rappelant que vous regardez l'épreuve numéro 2 de Toronto en direct sur TVA Sport. Robinet, ventilateur, éclairage, vous pourrez profiter de conseils d'experts et de bas prix garantis. Dans le sol, des experts en plomberie, climatisation, électricité. Épargnez 25 sur un détecteur de fumée et monoxyde de carbone avec alarme parlante. 60 $ sur une cabine de douche Max d'installation facile avec siège intégré. 40 $ sur un robinet de cuisine amovible Moen Renzo avec système raccord rapide. Et inscrivez-vous en ligne pour avoir une chance de gagner. Entre nous, c'est du solide. Conseil d'experts inclus.
différence entre un mauvais rêve et la réalité, c'est l'endroit où on s'endort. Honda a vu le jour sur une piste de course. Depuis nos premiers essais, nous savions que nos véhicules avaient quelque chose de spécial. Chaque Honda que nous construisons est inspiré des leçons que nous avons apprises sur la piste. Des leçons sur la sécurité, des leçons sur la performance, des leçons sur l'efficacité. Des leçons qui ont contribué à faire de la Honda Accord la voiture canadienne de l'année en 2013 selon la JAC. Profitez des meilleures conditions de paiement sur l'Accord à ce jour pendant l'événement Formule gagnante de Honda avec la location ou le financement aux 2 semaines. Bienvenue dans le royaume Internet. Téléchargement complété. Vous allez vite, Jean-Marc. Très vite. Oh oui, très vite. Vidéotron, bonjour. Ici Nathalie. Comment puis-je vous aider? De retour avec 22 tours à faire. Nous sommes à bord de la voiture de Helio Castroneves. Helio Castroneves qui est toujours en 2e place derrière Scott Dixon. Dario Franchitti est 3e. Will Power est 4e. Ryan Hunter est 5e. Sébastien Bourdin 6e. EJ Viso 7e. Sato 8e. Wilson 9e. Et Tag et Kimball est 10e. Tag est 11e actuellement. On vient de voir avec Simon Pagenaud. Oui, c'est la bataille pour la 11e position. Et là, Pagenaud là, qui surveille comment la voiture d'Alex se comporte pour essayer de tirer profit. Alors qu'Alex a aligné des temps quand même... intéressant. Ouais, il est à 1 minute 8 dixièmes. Écoute, il est quand même 3 dixièmes plus lent et même 7 dixièmes plus lent que Simon Pagenaud actuellement dans le dernier tour. Donc Pagenaud qui, lui, rappelons-le, n'a plus de push-to-pass. Alex qui en a utilisé quand même 4 depuis... Pagenaud qui regarde à l'intérieur, mais là, on retourne à James Jakes. Qu'est-ce qui est arrivé à Jakes? On négocie le virage. Oh, sourire! Là, il va y avoir un jaune. Là, il va y avoir un jaune. Et c'est pourquoi, là, que... Il a perdu sa voiture en survirage, avec 21 en sous-virage. Sous-virage. 21e tour à faire et c'est le premier jaune de l'épreuve. Et là, on va ouvrir les puits de ravitaillement et on va mettre l'essence, changer les pneus pour la dernière fois. Écoutez, pour ceux qui ne l'ont pas fait encore. Scott Dixon qui avait une avance de 16 secondes. Vous voyez à quel point ça ne sert à rien. Et là, on est obligé de ramasser les débris parce que le moindre fibre de carbone peut couper le pneu. Donc, on le voit, négocier un peu trop agressif sur le vibreur. La voiture se met à sous-virer. Il a perdu le volant. Vous avez vu, il a échappé le volant sur la bosse. Et c'est ce qui a fait en sorte... Je ne l'ai pas vu. J'espère qu'on va le revoir. Oui, on voit bien. Si on peut le remontrer, vous allez voir, on a échappé tout simplement le volant. On tenait mal le volant. Et ça, peut-être de l'épuisement des avant-bras. Surveillez bien. Alors, James Jake... Il monte à bord de la voiture de service. Il le fait... Alors, regardez bien. Regardez bien les mains sur le volant. On rétrograde avec les doigts de gauche. On tourne le volant ici. Et lorsqu'on arrive sur la bosse, regardez bien. On va échapper le volant. Ici, on échappe le volant. Ah, ben regardez sa main qui était en retard, pouvait pas... Et voilà. On frappe. Faute d'inattention, fatigue. On le revoit encore une fois. Regarde. C'est de la fatigue et ça ne tourne pas. J'aimerais voir sa main de gauche qui était complètement en bas. Vous avez vu, il a échappé la main de gauche pour commencer. Et par la suite... Et là, on a vu le volant qui tourne vraiment. C'est comme, ça, que Briscoe s'est blessé hier. Oui, tout à fait. Donc, faut lâcher le volant. Quand on voit qu'on va cogner le mur, dans ce cas-ci... Faut pas le lâcher en virant, là, dans le virage. Tenez bien votre volant, mesdames et messieurs, lorsque vous êtes au volant, c'est important. On a l'exemple ici. Alors, on s'en va à la pause là-dessus pendant que l'on assiste au premier jaune avec une vingtaine de tours à faire à cette course numéro 2 de Toronto, présentée en direct sur TVA Sport.
gamme pour le visage Axe. Nettoyez, rasez, finissez. Les soins du visage des héros. Ouvrez la porte à tout ce que vous aimez. Voici la toute nouvelle Versa Note de Nissan. Libérez votre personnalité. Faites votre entrée dans une nouvelle ère numérique. Plus qu'un musée, un concept unique. De nouvelles expositions interactives pour toute la famille. Expériences sensorielles. Réalité augmentée. Contenu interactif. Des activités à couper le souffle. Seulement au Musée de la Défense aérienne à Bagotville. C'est la vente de fermeture à Shopping TVA. Profitez de rabais allant jusqu'à 75% sur presque tout l'inventaire. Des prix incroyablement bas. Faites vite, les quantités partent en fumée à Shopping TVA. Sa réputation s'étend plus vite que l'univers. Il a tellement de magnétisme qu'il ne peut porter de carte de crédit. Même sa barbe figure sur sa carte de don d'organes. Voici l'homme le plus fascinant sur Terre. Il ne boit pas que de la bière, mais quand il en prend une, il préfère Dos Equis. Des amis, vivez votre soif. À Toronto, nous sommes sous un drapeau. Regarde à droite. Oui, Will Power qui essaye de remettre ses écouteurs en fonction, c'est-à-dire son fil d'écouteurs s'est débranché. Et ça, c'est un handicap pour la relance parce que le signaleur va baisser le drapeau vert et puis ça va faire en sorte que Will Power n'entendra pas son ingénieur. Ryan Briscoe qui s'est blessé hier, on va le voir là. Ouais. Regardez ses mains. Il reste sur le volant et le volant se met à tourner et il s'est brisé le poignet droit. Ah oui, donc c'est terrible. Oui, briser le poignet. Imagine la force de rotation du volant. Vraiment. Et là, regardez James Jakes. Sa main gauche, là, il n'a plus de main gauche. Ah non, et là, c'est la voiture a tiré. Et regarde le volant. Oui, le volant qui. Alors, lui, elle l'a laissé faire, là. Oui. Donc, c'est. Oui. Alors, voilà le Carlos Munoz. Qui remplace James Jakes. Ça, c'est Tony Kanaan qui a tapé le mur il y a plusieurs tours déjà. Je repense à Will Power parce qu'à Toronto, en 96, je faisais seulement les 4 dernières courses et mon coéquipier Impringham menait le championnat. Et j'avais passé Impringham durant la course et mon ingénieur m'avait appelé. On va laisser parler Tony Kanaan. What happened there on the exit, the corner right behind us? Well, obviously, my car wasn't handling very well, so we decided on a 3-stop strategy. So I had to push as hard as I could to be able to keep ahead of the leaders. And on that out lap, I got a little bit of on the marbles there on the cold tire and made a mistake. I feel bad for the Hydroxy Cut guys because we had a pretty good weekend up until then. But it is what it is. My mistake, my bad. I apologize to my team, my fans. But sometimes we're humans as well. We make mistakes. Tough day for Tony Kanaan. Thank you. Je l'aime parce qu'il dit toujours la vérité. C'est pas la faute de personne. Il se défile pas. Il dit c'est de ma faute. C'est une erreur. Ma voiture n'allait pas très bien. C'est pour ça que j'ai été obligé de forcer. Et son attitude joue pour beaucoup. Up top, you tell us what happened. Yeah, I just hit the curb and ripped the wheel straight out of my hands. You know, the kickback is unbelievable in these things, and when you're not quite dialed in with the dampers, it's a nightmare. So, yeah, frustrating day. The weekend started well. You know, we were qualified 5th for the first race with a penalty drop, so just move on to Mid-O. A lot of hand and wrist injuries. Are you okay? It's okay. All right, Scott Dixon is still... Alors, il dit, lui, qu'il a échappé le volant. Ouais, alors, on va se préparer à la relance, Bertrand, dans quelques secondes. J'ai hâte de voir. Tag est toujours 11e actuellement. Oui, 11e. Donc,
On verra si... parce que là, j'ai Là, on est l'impression... encore sous le jaune. Là. oui, bon. Jaune généralisé. On peut voir des drapeaux. On va être drôlement agressif. D'autant plus, regardez la gomme, les dépôts de gomme. Ben, c'est ce que Tony Kanaan se plaignait. Là. Il dit, je suis tombé sur les marbles, sur les débris. En plus, il était en pneus... il venait de sortir des puits. Donc, ses pneus n'étaient pas montés en température. Mais parce que la voiture allait mal, il dit, j'ai poussé trop fort. C'est pas faute. Exactement. Ben, avec les pneus... vous savez, il faut savoir se réserver. Lorsqu'on part avec des pneus froids, il faut vraiment être très précis, se dire, regarde, j'y vais, mais je force pas la note. C'est pas là que tu peux gagner du temps. Au contraire, tu peux tout perdre, et c'est ce qui est arrivé. C'est-à-dire que la voiture survirait, et là, tu tombes dans ces gommes mortes qui te... Ben, tu peux pas conduire là-dessus. C'est comme sur des billes. C'est des billes, et la voiture, ben, on l'a vu. Bon, alors là, on est presque prêt, Bertrand, pour la relance. Et toi, ta théorie, c'est qu'un jaune attire un jaune. J'ai hâte de voir. Oui? Surveillons la relance. Il reste 17 tours à faire. La voiture de sécurité est toujours en piste. Oui, Bertrand? Oui, donc... C'est ton puits de ravitaillement qui communiquait avec toi. Oui, bien c'est ça, mon puits de ravitaillement qui est en train de me donner des indications. On voulait savoir du côté de la régie comment va fonctionner justement la relance, alors que, vous voyez, on suit la voiture de sécurité. Et là, on va se positionner. Je sais pas si c'est côte à côte, hein, ou... j'ai hâte de voir, parce qu'il y a plusieurs pilotes qui se sont plaints justement de cette relance côte à côte qui causait énormément d'ennuis. Et on l'a vu à Détroit, ça a causé tellement de drapeaux jaunes, et on n'a tellement pas besoin de ça pour avoir... Il fait chaud à Toronto, hein? Oui. Wow! Oui, c'est difficile pour les spectateurs et les pilotes, naturellement. Alors, il reste 16 tours à faire, et on assiste probablement au point tournant de cette épreuve. Et pour le pilote, la façon que ça fonctionne lorsqu'on arrive pour la relance, bien, il y a le signaleur qui, lui, va déployer. C'est pas le meneur qui dicte le rythme de la relance, mais bel et bien le signaleur qui va baisser le drapeau vert. Et là, tous les ingénieurs de piste vont communiquer avec leurs pilotes pour leur dire « green, green, green ». Ça veut dire vert. Et à ce moment-là, tous les pilotes réaccélèrent à ce moment-là. Parce que, imaginez, celui-là qui est 20e, lui, il ne voit pas le drapeau. Donc, faut que ce soit son ingénieur qui lui dise par télécommunication « green ». Et on a le droit de dépasser avant la ligne d'arrivée. Oui. Alors qu'au départ, c'est le contraire. Il faut attendre d'être passé la ligne d'arrivée pour pouvoir afin d'éviter l'empilage dans le premier virage. Sauf dans le cas d'un départ arrêté, comme on l'a vu, bien entendu. Alors, on va assister probablement à la rentrée de la voiture de sécurité. Au prochain passage, dans les puits de ravitaillement, Scott Dixon est toujours le meneur. Il a mené 65 des 69 tours. Exact. Puis, le bel exemple de ça, c'est hier, alors que Bourdet a pris Scott Dixon. Complètement par surprise. Bien, par surprise, parce que Dixon n'a pas eu l'information, donc il n'a pas appuyé, tandis que Bourdet, lui, avait l'information. Quand ils ont dit green, oui. On y va. Alors voilà le drapeau vert. Qui va être au prochain tour. Au prochain tour, donc un tour encore à faire. Et c'est pour ça que Will Power, il veut rebrancher ses écouteurs, parce que s'il n'y a pas cette information-là, imaginez à quel point ça sera un handicap pour lui. Alors, Scott Dixon avec 15 tours à faire. Et ça me ramène sur l'anecdote que je disais, je passe à Pringham, et là, on communique avec moi pour me dire de laisser passer Pringham. Là, j'aurais voulu débrancher ma radio. T'as juste à dire, mais ça fonctionnait pas. Non, pas de communication, mais écoutez, ça aurait pu faire la différence entre... Alex est 11e. Oui, 11e. Écoutez, il fait... il fait une bonne affaire, là, une bonne course. Malgré le fait qu'il est loin d'avoir une voiture compétitive. Je suis un peu déçu. J'aurais aimé que sa voiture soit un peu plus rapide. Hinchcliffe qui rentre au puits, ben, lui, il est 3 tours ou 4 tours derrière. Hinchcliffe qui, malheureusement, avant même le départ, était coincé au puits avec un problème dont on ne connaît la source. Ben, je pense que c'était mécanique ou électronique. Mécanique, oui. On jouait sur l'avant comme c'était au niveau du pédalier. Alors, prochain passage, la voiture va entrer au puits de ravitaillement et ce sera le départ. Oui, et ça, on regarde les pneus. Alors, ce sera Scott Ryan Huntery, Sébastien Bourdet, Dario Franchitti, Viso Sato, Wilson Kimball, Tagliani Andretti. Parce qu'à 2 de large, Jean, il y en a un des deux qui va être vraiment... coincé. Oui, on va partir à Colulu. Tu penses? Oui. Alors voilà, chez Chip Ganassi, on se prépare. On est en attente de... Voilà le vert. Power. Oh, ça va être serré dans le virage. Power est
Castroneves. Power est loin derrière. Tout le monde est passé. Maintenant, regarde attention. Power, comment il est loin derrière. Ah oui, Power est très loin derrière. Tag. Alex, et là, ça va se passer, là, au virage du Lakeshore, au freinage. Et c'est Graham Rahal qui est deuxième. Ou il y a un tour derrière. Il y a un tour de retard. Oui, il y a un tour de retard. Il est en arrière, lui. Mais là, il y a beaucoup de trafic là, avec des pilotes qui ont un tour de retard. Oui, et on a été très habile de la part des pilotes pour justement ne pas s'accrocher. Alors voilà Will Power avec Dario Franchitti derrière. Alors Scott Dixon est en tête, Castroneves, Ryan Hunter-Reay, Bourdais, Franchini. Il reste 14 tours à faire. Viso, Sato, Wilson, Kimball et Alex Tagliani devant Marco Andretti. Oui, ça va être une bagarre à surveiller avec Marco et Alex. Charlie Kimball qui est juste devant, qui lui est en pneu rouge. Est-ce que ça sera suffisant? Bien, il reste encore 13 tours. Hein? Oui. Les pneus peuvent tenir jusque-là, d'autant plus qu'on vient de ravitailler. Ça fait pas trop longtemps pour Kimball. Franchitti qu'on voit qui est allé très large à la sortie du virage numéro 1. Voilà, dans la voiture numéro 4 de National Guard, Carlos Munoz. Dixon, Graham Rahal, Simona de Silvestro, Elio Castroneves, Power à l'extérieur de Bourdais. Il tombe le Bourdais. Ouf. Ah oui, là, Bourdais qui a été... Il vient de prendre la 4e place, Will Power. Oui. Bourdais qui a vraiment bien agi là-dessus parce qu'on lui a pas donné l'espace, mais on s'est ravisé juste au bon moment. Alors, beaucoup de trafic. On sait que c'est un jaune qui aura duré 5 tours. Et jusqu'à maintenant, ta théorie ne s'applique pas. Oui, un jaune attire un jaune? Non. Heureusement. Heureusement, oui. Parlons pas trop vite. Non, on va se croiser les doigts. Là, il n'y a plus vraiment d'écart entre les pilotes. Et c'est là qu'on va jouer le tout pour le tout. Rappelons que Scott Dixon, en plus d'avoir forgé une grosse avance, a gardé ses push to pass. Il en reste 8 pour lui. Castroneves, 3. Ryan Hunter-Reay, 6. Maintenant, Castroneves en a utilisé un. Il en reste 2 pour lui. Donc, on avait peur que Ryan Hunter-Reay puisse tenter une manœuvre sur lui. Oui, parce qu'on peut l'utiliser aussi défensivement. Regardez, Saavedra, 2 de large. Au freinage, Simona de Silvestro devant Elio Castroneves, Saavedra devant Tristan Vautier, à l'extérieur Munoz et AJ Viso qui conserve sa position. Voilà, en reprise avec Alex et Mike Conway. C'est venu très près. Je pense même qu'on s'est légèrement touché. Oui, avec les rôles inversés, avec Bourdais qui attaque Ryan Hunter-Reay. C'est avec Mike Conway, hein, c'est ça, oui. Exactement. Mike Conway. Bourdais à l'intérieur de Hunter-Reay. Hunter-Reay qui a voulu revenir, mais Bourdais était mieux positionné. 12 tours à faire. Et la relance nous a donné toute une course. Là. Oui, qui a ramené un peu d'équilibre, hein? Oui, parce que là, tout le monde s'était forgé des écarts considérables. Justin Wilson sur Carlos Munoz. Wilson qui est sorti, d'après moi, un peu mieux. On verra si... Hunter-Reay avec Franchitti. Graham Rahal, Simona de Silvestro, Elio Castroneves. Alors, Castroneves est toujours 2e dans la voiture numéro 3, oui. EJ Viso, 7e. Tag est tombé en 13e position, Bertrand. Mike Conway qui l'a doublé, hein? Oui, donc c'est dommage pour Alex, mais vraiment, là, on est 7e. On a de la difficulté, justement, à pouvoir reprendre la performance. Donc, c'est... T'as une question? Oui, on aurait aimé repositionner. Certains nous posent la question pourquoi on n'a pas repositionné les retardataires. Mais naturellement, on n'est pas comme sur Oval. La réglementation, ça ne s'applique pas. Donc, ce qui fait en sorte que les retardataires restent devant et jouent quand même les troubles de fête. C'est une très bonne question parce qu'il joue vraiment les troubles de fête. Le Castroneves est en 2e place et il est très loin derrière avec plusieurs voitures à doubler devant lui. C'est pour ça que lorsqu'on arrive dans cette situation-là et qu'on est meneur et qu'on voit des retardataires devant, je peux vous dire que ça devient un jeu d'échecs à haute vitesse parce qu'il faut se positionner au bon endroit parce que on peut se faire piéger par un retardataire et créer une touchette. La moindre petite touchette peut avoir des conséquences dramatiques. Alors lui, Carlos Munoz est en 20e position avec Tristan Vautier qui est 19e. Voilà,
Ryan Alteray. Est-ce que c'est la seule série que c'est... Ça dépend des règlements, Jean. Ouais. Il y a des règlements différents d'une série à l'autre. Et là, tout à l'heure, on voyait les pilotes qui n'ont pas voulu se mettre côte à côte volontairement. Pourquoi, Jean? C'est que si les voitures se décalent, on encrasse les pneus de gomme morte. Et là, on n'a plus aucune efficacité en réaccélération, freinage. Oh, alors que... Power vient de passer, Bourdais vient de passer de Silvestro. Et là, on est en train de dépasser les retardataires. Ouais. C'est sûr que c'est difficile à suivre pour le téléspectateur et le spectateur sur place, mais ça donne vraiment des fins de course exceptionnelles. Là, oui, le avec 9 beaucoup de tours à trafic. faire. Simonard qui va laisser passer, et Franchitti et Ryan Hunter-Reay à la longue ligne droite du Lakeshore Boulevard. Donc, il reste 9 tours. C'est toujours Will Power en 3e place, Sébastien Bourdais 4e, Ryan Hunter-Reay 5e, Dario Franchitti 6e, E.J. Viso 7e, Justin Wilson est en 8e place, Charlie Kimball 9e, Sato en 10e, Mike Conway en 11e. Il vient de doubler Marco Andretti, qui est 12e, et Alex Tagliani est en 13e place devant Joseph Newgarden. On a vu le drapeau bleu agité pour signifier qu'il y avait un pilote qui tentait une manœuvre. Bien, il y a des pilotes plus rapides derrière, là, à cause des retardataires. Ça ne veut pas dire de laisser passer. Attention, quand on a le drapeau bleu, c'est juste de nous indiquer qu'il y a une voiture. Oh, alors qu'on a une belle bagarre avec Wilson qui zigzague de gauche à droite pour tenter d'intimider au blocage. Oh, Conway qui freine très tard. Va-t-il franchir oui, il a passé Marco Andretti. Il a Wow, Mike Conway vient de prendre Marco Andretti. Et ça, c'est Charlie Kimball avec Carlos Munoz. Côte à côte sur le Lakeshore pour le freinage. Munoz qui pourrait quand même avoir l'avantage là-dessus. Positionné. Kimball à l'intérieur. Kimball a réussi. Non, et il a réussi. Oui, Kimball qui aurait pu gagner du rythme. Il a fallu qu'on relâche le pied sur le frein assez tôt pour garder le rythme. Sinon, c'était avantage Munoz pour le virage suivant par la gauche. On aurait été à l'intérieur et ça aurait été cuit. Il est 20e, il est parti dernier, 24e. On vous le rappelle, il est dans la voiture de Ryan Briscoe qui s'est brisé le poignet droit hier lors d'une touchette. Le volant lui a brisé le poignet droit. C'est son premier départ, c'est une recrue, premier départ à Toronto. Oui. Son deuxième dans la série, mais là, c'est un circuit routier là, pour trois victoires quand même en Indy Light sur ce circuit. Oui, c'est vrai, il connaît bien le circuit. Oui. Ça c'est pas un secret. Je me souviens, en 1995, Bourbonnais n'avait pas eu le hockey des médecins pour prendre le volant. On m'avait téléphoné le jeudi soir pour embarquer dans la l'Indy Light numéro 33. Et on avait mis des blocs de bois sur les pédaliers. Est-ce que Bourbonnais est plus grand que toi? Oui, puis je connaissais pas le circuit de Toronto. Et René Fagnan, à l'époque, m'avait dessiné le circuit. Puis dans ma chambre d'hôtel, j'essayais de figurer. Finalement, ça avait quand même bien été. Mais c'est toujours plaisant lorsqu'on a cet appel. Oui, Munoz devait être tout sourire. Le malheur des uns qui fait le bonheur des autres. Elio Castroneves dans la Penske numéro 3 qui est en deuxième position derrière Scott Dixon qui maintient son avance. 6 tours à faire. Alors, 6 tours à faire. On vient d'avertir Elio Castroneves de surveiller ses arrières. Oui, mais Neves... Il dit Will Power est derrière toi, troisième. Donc, les deux Penske sont sur le podium, Bertrand. Ouais. Mais c'est Ganassi qui joue un grand coup et Scott Dixon qui pourrait empocher un beau 100 000 $ supplémentaire. Un bonus, hein? Il y a un boni de 100 000 $ attaché à une double victoire. Voilà, Will Power avec Elio Castroneves. Et Scott Dixon qui pourrait devenir le plus grand victorieux de l'histoire de la série IndyCar avec 32 victoires en carrière qui dépasserait Paul Tracy, Sébastien Bourdais et Franchitti. 6 tours à faire. Et je trouve... Oh! Ed Carpenter. Voilà. Un jaune. Au même endroit. Avec 6 tours à faire. Ça, c'est mauvais. 5 tours à faire. C'est très bon, Jean. Non, je sais, mais ça se peut qu'on termine sur un jaune. Non. 5 tours, on va repartir. Bon, ben, on va voir si... voilà, je pense que tout le monde... Oui, jaune généralisé. Voilà, on vient de le signaler. Et on voit en reprise l'accident de Ed Carpenter. Alors... Carpenter qui est Souvir et... Bon, ça, on a fait une erreur en entrée de virage. Soit que la trajectoire n'était pas adéquate, soit qu'on a touché le vibreur du mauvais angle et la voiture a tiré tout droit.
On n'a jamais goûté à ce vodka-là, la Fuzzies. Non, jamais. Je sais pas. Probablement pas vendu au Canada. Peut-être va-t-il en prendre un verre oui. Ce soir. Là, il vient d'endommager sa voiture. Mais c'est... Regardez comment la voiture est placée hors trajectoire, Jean. Oui. Donc, on voit les traces là, complètement hors trajectoire. Même en appliquant les freins, il n'y a rien à faire. Non. La voiture... Donc, 5 tours à faire. Drapeau jaune généralisé avec Dixon, Castroneves, Power, Bourdais. Alex qui est tombé en 13e position derrière Marco Andretti et Mike Conway. En 10e, c'est Takuma Sato. Charlie Kimball en 9e, Justin Wilson en 8e. EJ Viso est 7e derrière Dario Franchitti. Tu sais, quand je parlais de fusibles entre les deux oreilles de certains pilotes, regardez bien ça à la relance. Parce que... Oui, il va rester à peu près 2 tours à faire. Oui, c'est là que... C'est là que Sébastien Bourdin, qui est 4e, va essayer de passer Will Power. Regarde. Et ça risque de s'accrocher. Et Will Power qui ne voudra pas. Ben non, parce que ça fait longtemps qu'il n'a pas goûté au podium, lui. Personne ne veut. Oui. Alors, il y a des retardataires encore mélangés à travers les meneurs. Graham Rahal est toujours là, lui. C'est lui le trouble-fête, parce que les autres sont corrects. Oui, ben c'est ça. Ça n'en prend juste un. Juste un trouble-fête. Ben oui, alors il est là dans la Midas. Castroneves est 2e, Power est 3e, Bourdin est 4e, Huntery est 5e dans la voiture numéro 1 jaune, DHL. Bon, ben comment on va manœuvrer? Le mouton noir et jaune. Qui va sortir? Eh boy. 4 tours à faire. Ben, je pense que Scott Dixon, regardez, il reste 8 push-to-pass. Donc, et là, c'est sûr que lui, il va en mettre un important. Ah, lui, c'est certain que là, il va... oui. Ils vont tous... Écoute, regarde, il en reste un à Helio Castroneves. S'il n'en met pas un, c'est parce qu'il est brisé. Oui, Will Power, il en reste 2. Bourdin, il n'en reste aucun. Donc, Bourdin ne sera probablement pas capable de monter sur le podium à cause de ça. Ça fait longtemps que Bourdin en a plus. Il n'y en avait plus à mi-course du push-to-pass. Ryan Huntery, il lui en reste 4. Ah, il rentre au puits. Voilà. Bon, on se débarrasse de lui. Est-ce qu'on lui a fait faire un passage obligé? Oui, je pense que peut-être la série a décidé. Oui. Et lui aussi, Carlos Munoz. Ah bon. Alors, M. Tessier, voilà. On vient de décider qu'à la relance, avec 3 tours à faire, c'était trop risqué d'avoir des retardataires dans le paquet d'avant. Ah ben, on est quand même conscient. Oui, c'est intelligent, je trouve, de la part de la série. 3 tours à faire. Regarde les 4, là. Les 4 retardataires. Oui, regarde. Allez-vous en arrière, les petits amis. Très bonne décision. Très bonne décision. De M. Bernard, qui n'a pas toujours pris des bonnes décisions. Je me souviendrai toujours de Will Power, alors qu'on avait reparti une course sur ovale, alors que la piste était plus glissante que lorsqu'on l'avait neutralisée. Will Power, à l'arrivée, qui avait fait 2 doigts d'honneur au directeur de course. Vous savez le tempérament de Will Power. Oui, puis il ne faut pas y toucher. C'est bon, en tout cas. Et il avait gagné la course. Hein? Will Power avait gagné la course quand même. Et il avait administré 2 doigts d'honneur. Donc... Alors voilà, l'ordre est rétabli. On a fait rentrer les retardataires, fait passer les retardataires par la ligne des puits. C'est rare qu'on voit ça. Il a fait ça un directeur de course. Oui, alors si Castroneves maintient sa 2e position, il va maintenir son avance en tête du championnat. Mais là, Scott Dixon joue un grand coup et puis c'est pour lui tout un avantage. Mais je doute que Castroneves soit capable d'aller chercher Dixon qui est tellement en contrôle avec cette voiture-là. Elle est parfaite. Sa voiture est parfaite. Tellement facile à piloter. C'est un ensemble, hein? Je peux vous dire que... 3 tours à faire, la voiture de sécurité entre au puits de ravitaillement. Donc, on va lancer... La relance va durer 2 tours. Oui, tout à fait. 2 tours et demi. On est... Oui, double ligne. Et c'est parti, regardez. C'est parti. Dixon qui a pris un bon rythme, on l'a vu. Alors voilà, Dixon, Castroneves et Bourdin qui est à l'extérieur pour passer. Oui, il a passé, mais ils viennent de se toucher. Will Power et Bourdin. Et là, quand on l'a dit, hein? On l'a dit, Bourdin, c'est lui qui va causer le trouble. Et là, Sato et Ryan Huntery. Bon, ben, on va finir sur un jaune. Là, on va finir sur un jaune. Et ce sera Scott Dixon. Bourdin va monter sur le podium encore une fois. Oui. Et écoute, j'imagine, là, Will Power va avoir le feu. Va avoir le feu. Voilà, elle va gagner encore, oui, Madame 100 000 $ pour aller magasiner. C'est génial. Et Chip Ganassi, lui, fait tout un travail, tout un boulot. Ouais. Voilà, chez Penske, Castroneves termine 2e. Et voilà, Verizon dans l'échappatoire
de Will Power. Oh, qui doit être de mauvaise humeur. Mauvaise humeur? Oh, oh, oh. Ouais, et non, on voit là. Et Ryan, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé avec ces deux-là. Là, on surveillait, nous, le... la voiture a sous-viré carrément alors qu'on s'est touché. Et puis, Ryan Hunter-Reay, qui avait sa voiture endommagée, a percuté le mur. OK, regarde, Bertrand, la reprise de la relance. Oui, donc, belle relance pour Scott Dixon, qui accélère de brillante façon. Et là, c'est Bourdais. Et Ryan Hunter-Reay qui veut s'immiscer entre Bourdais et le mur. Et là, Hunter-Reay est trop large, va toucher... C'est Bourdais qui touche Power. Ouais, Power touche et Power est poussé par Ryan Hunter-Reay. Et Hunter-Reay va sous-virer, toucher le mur. Et Sato qui n'est absolument pas coupable. Non. Donc, c'est Ryan Hunter-Reay qui a peut-être été l'artisan de cette empilade. À bord de la voiture de Wilson. Oh là là. Voilà, oui, il est poussé par Ryan Hunter-Reay. Ouais, mais il y a eu une touchette d'abord avec Bourdais. Oui. Bourdais qui a passé à l'extérieur, on le revoit là, dans la voiture argent. Numéro 7, il est à l'extérieur. Will Power qui, lui, est à l'intérieur. Ah oui, il touche. Il touche. Il part un peu en survirage. Lorsque l'arrière de la voiture de Will Power a dérapé, est venu toucher celle de Ryan Hunter-Reay qui, malheureusement, est allé percuter. Aïe, aïe, aïe. C'est pas si violent que ça. Non, mais on n'aime pas ça, voir ça, là. Non, c'est toujours désagréable. La prise de vue est assez ahurissante. Alors voilà Will Power. Et Alex est 10e. Ouais. Alex va finir au 10e rang. Qui a réussi habilement à éviter justement le brouhaha de cette relance. Puis surtout, lui, il a mauvais caractère. Hein? Ça. Puis on n'a pas le droit de trop le critiquer. On n'a pas le droit, en tout cas. Non, je pense que lui aussi est sous probation. Je ne sais pas s'il était sous probation. Alors ça va se terminer sous drapeau jaune avec le drapeau à damier pour la victoire et un bonus de 100 000 $. 3 victoires de suite pour Scott Dixon. Et Helio Castroneves conserve son avance au championnat après 13 courses grâce à la 2e position acquise à Toronto dans cette 2e course. Eh bien, ça a été une excellente course, mais il ne s'est pas passé beaucoup de choses au début. Il s'en est passé beaucoup à la fin. Oui, exactement. Presque aucun drapeau jaune jusqu'à 6 tours de l'arrivée. Et là, Sato qui sort de sa voiture. Il n'est absolument pas coupable. On sait qu'il est en probation de la série à cause des incidents qui se sont produits à Pocono il y a une semaine. Ouais. Alors voilà, Chip Ganassi. And what a dream weekend for Target Chip Ganassi Racing. Didn't we just do this yesterday? What a great job. Well, it's good to have this kind of Groundhog Day with you and NBC Sports. We're really happy about that. We're happy about the Target car. The performance of that was really good all weekend. Scott was certainly on form. I think Dario had a little misfortune there at the front end, or he would have been tough to deal with also. So we're happy for the whole team. Wow, what a fantastic effort. 100 grand in the pocket for Scott Dixon, and this team is definitely on a roll. C'était Mike Hull, le stratégiste de Scott Dixon chez Chip Ganassi, qui disait que ça a été une course extraordinaire, content. Ils ont travaillé très fort. C'est un peu dommage pour Dario Franchitti, mais c'est une belle victoire, une autre pour Scott Dixon. Je pense que Scott Dixon passe en 2e place du championnat. Tout à fait. Castroneves reste le meneur. Et Ryan Hunter-Reay est relégué derrière en 3e place. Écoutez, on va aller à la pause, Bertrand, et on va revenir avec le vainqueur, le cercle du vainqueur, en vous rappelant que vous regardez la fin de la course numéro 2 de Toronto. Voilà les deux Chip Ganassi qui se saluent. Franchitti et Scott Dixon, le vainqueur. Qui fait que vous devez prendre une douche après votre journée, c'est que l'expression « c'est bien en masse » n'est pas dans votre vocabulaire. Parce que juste faire le travail, c'est plus assez. Vous devez en faire plus. Et ça commence avec ça, le Ford Super Duty. Conçu pour faire le travail le plus dur. Construction, agriculture, élevage, exploitation minière, paysagement, foresterie. Nommez-en. C'est le camion sur lequel les gars qui font le travail le plus dur se fient. La gamme de camions la plus vendue depuis 47 ans. Rien de moins.
futur. Pour être au sommet, on sait ce que ça prend. Parce qu'on les a suivis pendant les matchs et pendant les tests. On fait du sport notre science depuis 48 ans pour les aider à offrir leur meilleure performance. Gatorade énergise mieux que l'eau. Mieux s'énergiser pour mieux performer. Chez Lebeau, on croit qu'il faut avoir l'esprit tranquille lorsqu'on prend la route. Parce qu'un imprévu peut arriver en tout temps et que votre sécurité nous tient à cœur, on ne laisse rien au hasard. Jusqu'au 19 juillet, faites réparer ou remplacer votre pare-brise chez Lebeau et obtenez une trousse de secours gratuitement. Un impact, une fissure, et on vous donne une trousse de secours. Avec un pare-brise en bon état et une prime comme celle-là, vous pourrez prendre la route en toute confiance. Alors voilà le cercle du vainqueur avec la voiture de Scott Dixon, l'Australien qui vient de réaliser un triplé. Pocono, Toronto 1 et Toronto 2. Il sort de sa voiture. 32e victoire pour Scott Dixon. Alors, il devient le plus titré parmi les... problème d'équilibre. Et il fait chaud à part ça à Toronto. Alors, ça a été une course épuisante, je pense, pour tout le monde. Voilà Scott Dixon. On va l'entendre. It's been a long time, and you know I'm so thankful for it. Once again, I want to thank everybody for coming out today. Toronto fans, just there's something special and fantastic to see everybody out here today. A little hotter today. The race was a little more faster pace, I think, than yesterday's one. So I was definitely trying to hang on there. But, voilà avec Chip Ganassi qui vient. I think it's been since maybe 03 or 08 since we've had that kind of run with 3 in a row. 07. So I'm just so happy for the team. That's why we're just second place in the points now, 27 or 29 points out from Alio. It's what a turnaround in a couple of weeks. It's a big deal for us, and I just hope we can keep it going here. It's great to have all my family here this weekend. My mum came in, Emma, and obviously Poppy and Tilly. So it's great to spend that time with them here this weekend. But what a crazy weekend! And an extra $100,000. Hey, the 100 grand is good, but I'd rather take the points. The points are what we're here for. And I guess if you win the points race, you get $1 million. So we'll narrow down and try and go for that. But I want to thank everybody here in Toronto, Honda, obviously, and Target. It's been a big week here for Target, obviously in Canada, and all the big boys were here today, so it was good to see. Great drive. Congratulations. Thank you. I really appreciate it. Scott Dixon, number 32. Il y a longtemps qu'il a dominé autant. Voilà Scott Dixon qui termine pour la deuxième fois à Toronto en première place sur le podium. Elio Castroneves est en troisième position. Bourdet. Qui a passé Will Power. J'aimerais ça voir Bourdin et Will Power dans le puits actuellement. Oh, ça doit changer fort. Écoute, qu'est-ce qui est arrivé là? C'est la faute à qui? Oh, faute à qui? On est tellement près les uns des autres lorsqu'on arrive dans un virage comme ça, dans une relance. Donc, c'est certain que ça se joue au millimètre. Mais il suffit qu'il y en ait un qui souvire un peu trop. Comme on a vu quand même Will Power survirer à la sortie du virage numéro 1. Toucher Ryan Hunter-Reay. Et il a touché Bourdin aussi? Bourdin, lui, il doublait par l'extérieur. Donc, vous savez, ça se passe tellement... C'est tellement serré. J'aime pas qu'on finisse sur un drapeau jaune. Ça, c'est certain. Ça, c'est plate qu'on termine. C'est de valeur que... Regarde, on va le revoir, là, Bertrand. Regardez, Ryan Hunter-Reay qui s'en va à l'extérieur carrément. Il essaye de passer entre Bourdin. Will Power, qui, lui, est à l'intérieur. Regardez, survire un peu, touche à Bourdin légèrement, et là, survir... C'est Ryan Hunter-Reay qui a poussé Will Power. Par la suite, mais Will Power était vraiment déséquilibré en adhérence. Ouais. C'est difficile à expliquer, mais je pense que quand ça, à la relance, là, surtout quand il reste 3 tours à faire. Là. Bon, OK. On s'en va à la pause et on vous revient avec le mot de la fin dans quelques instants. C'est la vente de fermeture à Shopping TVA. Profitez de rabais allant jusqu'à 75% sur presque tout l'inventaire. Des prix incroyablement bas. Faites vite, les quantités partent en fumée à Shopping TVA. Sa réputation s'étend plus vite que l'univers. Il a tellement de magnétisme qu'il ne peut porter de carte de crédit. Même sa barbe
figure sur sa carte de don d'organes. Voici l'homme le plus fascinant sur Terre. Il ne boit pas que de la bière, mais quand il en prend une, il préfère Dos Equis. Les amis, vivez votre soif. Quart de livre BLT, c'est tellement une bonne idée. Et tellement. Tu sais, c'est comme si Rosalie Pépin puis Angélique Desrosiers, c'était juste une fille. Le nouveau quart de livre BLT. Un sandwich, 2 délicieuses saveurs. Toute la générosité d'un quart de livre avec la fraîcheur d'un BLT. En plus du financement à 0%, l'Altima vient avec un choix parmi 3 offres vraiment intéressantes, comme 40 cents d'économie sur le litre d'essence jusqu'en 2015. Si seulement ma vieille tante Géraldine était encore vivante, elle savait faire les bons choix. Ah, ben on peut encore lui demander. Pendant l'événement Manissan Mon Choix, obtenez 0% de financement et choisissez une de nos 3 offres vraiment intéressantes. Alors, on a Alex Tagliani au bout du fil, en direct des puits de ravitaillement. Alex, content de cette course, content de ce résultat? Ben, écoute, c'est pas une victoire, loin de là. Mais je pense que ce qu'on voit à bord de l'équipe, c'est qu'on a vraiment beaucoup de travail à faire pour récupérer le temps perdu. Puis, c'est pas par rapport aux autres seulement, c'est par rapport à nous-mêmes. L'an dernier, ici, on était à peu près 1 seconde plus vite sur notre propre temps. Puis, on n'est pas du tout capable de se rapprocher de ce qu'on faisait l'an dernier. Puis, une des grosses raisons, c'est la différence des pneus. Les autres ont trouvé ce que ça prend pour aller un peu plus vite. Puis nous, mais on l'a pas encore trouvé. Alors, de ressortir ici avec une 10e place, avec la voiture à un morceau, je pense que c'est bien. Mais il faut encore faire un peu plus de développement pour trouver ce qui nous manque. Avez-vous le temps, Alex, de faire du développement? Non, nous, on n'en fait jamais. On teste jamais, puis on fait jamais de développement. Donc, c'est ça, on peut pas demander le miracle parce que tu deviens pas en forme sans entraînement. T'sais. Alors, c'est quelqu'un qui veut perdre du poids puis qui s'entraîne jamais puis qui mange du fast-food tous les jours. C'est pas par miracle que ça va changer. Mais on essaye avec ce qu'on peut durant les week-ends de course d'apprendre. Il faut essayer de faire la prochaine épreuve. Entre-temps, je vais m'en aller d'ici, puis cogner aux portes, essayer d'aller chercher quelques dollars de plus pour l'équipe, puis les envoyer faire un peu de simulation et puis de shaker rig avant Mid-Ohio. Ben, merci beaucoup, Alex. Félicitations, ça a été une bonne course. Lâche pas. Merci, les gars. Bye bye. Le problème, c'est que c'est une petite écurie à petit budget. Et ça... Ne manquez rien de l'action. Vivez l'été le plus complet qui soit grâce à RDS. Le Réseau des sports vous présente la série NASCAR Canadian Tire. Aujourd'hui, 4e épreuve de la saison, c'est le Jiffy Lube 100 présenté par Snap-on. Bien le bonjour, mesdames, messieurs. Didier Scradden en compagnie d'Éric Descaries. On se retrouve pour une 2e fois cette année sur circuit routier. On avait commencé la saison de fort belle façon au Canadian Tire Motorsport Park à Mosport avec la première victoire de LP Dumoulin qui se débrouille fort bien jusqu'à présent dans le cadre de ce fameux championnat. Il a été très rapide lors des séances d'essais libres. Ça a été un petit peu moins bien en séance de qualification. LP aura de la compétition parce qu'il y a de la grande visite aujourd'hui. Oui, en effet, on va avoir Andrew Ranger, parce que les Américains l'appellent tous Andrew Ranger. Peut-être qu'il faudrait l'appeler de même nous aussi. Mais Andrew, il ne fait pas toute la série Canadian Tire. Il ne fait que quelques épreuves, je dirais, vedettes, dont celle d'Icar ici. Et on s'attend à ce qu'Andrew donne le maximum de lui-même sur ce circuit qui, jusqu'ici, lui apporte chance.
Il y a aussi la présence du moulin Jean-François. Il ne faut pas l'oublier. Il y a Élie Arsenault qui est instructeur en chef ici au circuit de Icare. Il y a le jeune Alex Guénette qui fait très bien. Il y a le jeune Alex Labbé également qui avait fort bien fait l'année dernière en terminant en 6e position ici. Ce dernier en passant n'a pas beaucoup dormi parce que vendredi soir, il courait à l'autodrome Chaudière et puis il a fait quelques heures de route pour arriver vers 4 heures du matin à Mirabel et faire sa séance d'essai et de qualification. Mais il est en grande forme, comme dirait l'autre. Et il y a aussi Martin Roy qui court un coureur régulier de cette série-là, qui est plutôt un pilote de piste ovale. On tourne souvent à gauche à Mirabel. Peut-être que ça va l'aider un peu. Oui, il y a une douzaine de pilotes québécois, donc, dans ce sens-là, qui seront certainement à surveiller. Et si on parle du circuit comme tel, bon, techniquement extrêmement difficile, dans le sens que ça tourne beaucoup. Le revêtement est particulier. On parle de ciment. Il faut savoir se contenir à Mirabel ou au circuit Icare. Si on attaque trop fort, si on pousse trop fort, je peux vous en passer un papier